Bienvenue dans En route pour Japan Expo, l'émission qui parle des salons de Japan Expo. Et encore une fois, du 11 au 14 juillet prochain, on se retrouvera tous au parc des expositions à Villepinte, je l'espère, pour une grande fête de la pop culture, du Japon, de la culture nippone. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, ça va super. Bon début de semaine, je l'espère pour vous tous. Évidemment, on rappelle que l'émission a lieu 2 fois par mois, les lundis à 20h. Et ce soir, on a beaucoup de choses à se dire. Parce qu'effectivement, il y a eu la conférence de presse de Japan Expo qui a eu lieu jeudi dernier avec plein d'informations que vous avez peut-être loupées. Donc, on va en parler ce soir. Il y aura des annonces exclusives, évidemment, à ce stream. On vous fera de beaux cadeaux. On va parler de tout ça ensemble. N'ayez crainte. Si vous loupez une partie de l'émission, n'ayez pas peur également parce que la rediffusion sera disponible sur YouTube, Spotify, Deezer et consorts. Je pense que j'ai plus ou moins... Ah oui, activez la petite cloche, abonnez-vous, c'est vrai, vous avez l'habitude, je pense que pour la plupart vous l'êtes déjà, mais pour les quelques-uns au fond de la classe, je vous vois, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains streams. Il y en aura encore quelques-uns avant le salon de Japan Expo. À ma droite, évidemment, nous avons Jean-François et Thomas, cofondateurs de Japan Expo. Et j'espère que vous êtes un peu fatigués, messieurs, parce que si vous êtes fatigués, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font pour Japan Expo. Donc, je vous souhaite d'être fatigués. Très fatigués, c'est très bon signe. Ça va, vous allez bien? Ouais. Ça va, ça va. Alors, depuis la conférence, là, jeudi, tu t'es remis un petit peu de tes émotions, Thomas? Ce que je disais tout à l'heure, j'ai bien dormi ce week-end. Voilà, maintenant il se pénard jusqu'à la fin. Pour lui, il a fini. Donc. Voilà, c'est un bon front, là. Je suis presque en vacances. Je pense qu'il y a encore un peu de boulot à faire jusqu'au il y a 11. énormément de choses, mais en même temps, c'est bien parce qu'on a annoncé plein de trucs à la conférence. On a encore plein de choses à annoncer ce soir. On a encore plein de choses à annoncer aux prochaines émissions. Tu me disais que suite à la conférence, vous avez fini en TT, en trend, top trend. Ouais, en top trend France. Donc, et pendant la conférence, on ne sait pas qui s'y est mis, mais il y a eu un peu plus de 4000 tweets là, qui ont été propulsés juste le temps de la conférence. Après, ça a encore augmenté, mais... Rien que notre petit 45 minutes de conf, là, paf. Ça a fait parler, toutes les belles annonces que vous avez faites lors de on a répondu à plein de promesses de plein de gens, donc là, on peut s'estimer très très heureux. Jean-François, toi un petit peu, c'est quoi ton ressenti par rapport à tout ça? Conférence. Il était occupé ailleurs, littéralement. On va en parler de toute façon de tout ce qui est annoncé. Hein, mais... Non, bah c'est bien parce que dans les dernières émissions, j'avais exprimé une certaine frustration, puisque effectivement... On se retrouve quand même à vous parler de plein de choses passionnantes et puis on a toujours ces petites annonces qui doivent attendre, qui sont réservées pour la conférence de presse, qu'on ne peut pas dire tout de suite. Il y en a encore d'ailleurs, parce que même là, après cette conférence de presse, il y a encore tout un tas d'informations qu'on a et des choses qu'on veut vous annoncer, mais qu'on ne pourra pas annoncer ce soir. Donc, il ne faudra pas rater les prochaines émissions, puisqu'on continuera les annonces. Donc, c'est bien, parce que ça a libéré beaucoup de choses, beaucoup de gros projets sur lesquels on travaille depuis longtemps. Et enfin, on peut en parler, on peut échanger avec vous. Genre les VTubeurs. Genre les VTubeurs. Komuro, qui a quand même, pendant des semaines, on nous disait il n'y a pas d'invité d'honneur J-Music cette année. Non, voilà. Ça arrive. Donc, si, voilà, tout ça, ça fait plaisir de pouvoir libérer la parole sur tous ces sujets-là et échanger avec tout le monde, quoi. Eh bien, pour en parler ce soir avec nous, nous avons Samuel Bertou. Bien le bonsoir, Samuel. Tu es chargé de programmation à Japan Expo maintenant depuis quelques mois. C'est ça. Et tu as aussi un passif avec Japan Expo. On va parler ensemble. Ça va, tu vas bien? Un passé plus qu'un passif. Un passé. Ça va. Pour l'instant, ça va. Ça se passe bien. Pour l'instant, c'est pas passif. Okay, voilà. Ça va, tu vas bien, Samuel? Oui, ça va, très bien. Merci beaucoup. Bah, bienvenue. Tu es chez toi. Installe-toi tranquillement. T'as ton petit verre d'eau. Et on va pouvoir discuter un petit peu de tout ce qu'il y a à dire ensemble. C'est pourquoi il est à l'envers. Je pense que c'est l'effet Samuel, toi. Il fait oh, il a trouvé d'habitude, il regarde le public, mais là, non, il a décidé qu'il regarderait Samuel ce soir. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il regarde vraiment comme ça. N'hésite pas à bien parler dans le micro, Samuel. On me dit de te le dire. Donc, à la base, Samuel, tu es cosplayer depuis 2016. C'est ça. C'est bien ça? T'as commencé, c'est-à-dire cosplayer J'ai commencé le cosplay vraiment à la base pour faire Japan Expo 2017 et finalement j'y suis jamais allé cette année-là. Mais voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire pas mal d'événements et je me suis vraiment passionné du coup de l'événementiel. Et je suis entré dans l'événementiel via le cosplay. Et au fur et à mesure, voilà, je me suis retrouvé à Japan Expo. Non mais de ouf, hein, il a quand même une activité cosplay pro. Enfin, il essaye de passer là en mode
C'est ça, t'as été actif dans des associations, de ce que j'ai cru. C'est ça, ouais. Donc avec des copains, à l'époque, on a monté une association qui s'appelait la West Cosplay, et on s'est retrouvé à organiser pas mal de concours sur toute la côte sud-ouest de la France. Donc moi, je suis de la team chocolatine, mais je dis pain au chocolat ici. J'ai compris que faut s'adapter. C'était un sujet touchy. Et en fait, il y a eu le Covid, j'ai pu me remettre en question pas mal sur mon métier, tout ça, et je me suis dit que autant travailler pour soi-même, et j'ai créé une boîte qui s'appelle Tryhard Workshop, et je me suis retrouvé à faire et de la gestion d'événementiel, surtout dans le concours cosplay d'un côté, et du props making, des décors, des trophées pour l'e-sport, tout ça d'un autre côté. Et j'ai rejoint la team Japan Expo fin février. Voilà. Effectivement, avant de l'avoir rejoint en tant que staff interne, tu as été aussi prestataire pour Japan Expo. C'est ça, j'ai été presta pendant 2 ans, principalement pour aider Benjamin qui s'occupe de la partie cosplay. Moi, j'étais son assistant. J'ai commencé avec tous les stands cosplay, et maintenant, je me retrouve à gérer tous les autres stands en plus du cosplay. Ouais, tu gères aussi les concours, puisque sur Japan Expo Orléans, tu t'es occupé des concours dans leur intégralité. C'est ça. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, quand même. Tu n'es pas qu'un homme, un second. Tu es aussi un premier, je t'assure. Qu'est-ce que c'est beau. Donc, depuis février. Du love. Voilà. Chargé de prog à Japan Expo depuis du coup février. Ça fait quelques mois maintenant que tu es en interne. Est-ce que ça a un petit peu changé, ta perspective? Tu étais un petit peu extérieur, un petit peu avant à Japan Expo, maintenant que tu es dedans. J'avais déjà une vision assez globale parce que il y a 2 ans, j'étais GMC, donc gestionnaire du matériel et des consommables. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment le festival en entier. C'est nous qui installons, enfin, c'est eux qui installent tout le festival en amont. C'est toute la partie que vous ne voyez pas quand vous arrivez sur festival, tout est déjà en place. Mais il faut se dire que pendant une semaine, il y a une équipe de 40 ou 50 personnes qui travaillent beaucoup pour arriver à ce que le festival soit opérationnel le mercredi soir ou le jeudi matin au plus tard. Et du coup, ça m'a permis vraiment d'avoir une vision globale. Et ensuite, les années suivantes, j'ai géré les stands cosplay. Donc là, j'avais déjà une vision un peu plus généraliste du stand. Et arrivé ici, j'ai eu droit aux 3 halls à gérer pour les stands. Voilà. C'est vraiment pas que des stands cosplay cette année. Non, ils s'occupent aussi de l'événement. Ils va être occupé un peu. Oui, il y a 4 si tu t'ennuies, tu nous dis, t'inquiète. Non, c'est bon, j'en ai déjà parlé à Céline. Elle me trouve du travail, il n'y a pas de souci. Bien écoute, on va pouvoir parler un petit peu de toute la programmation de Japan Expo. Pas toute évidemment, parce qu'il y a encore de belles choses à annoncer dans les semaines à venir. Mais on va faire un gros récap, si vous voulez bien. Messieurs, de la conférence de presse qui a eu lieu il y a quelques jours avec beaucoup de belles annonces, quelques petits rappels également de précédentes annonces qu'on a pu faire dans l'émission, avec plus de détails pour la plupart aussi. Donc si vous avez loupé quoi que ce soit, il y aura peut-être même un petit peu d'exclusivité pour cette émission aussi. Donc on rappelle, voilà, la conférence a eu lieu jeudi, ça s'est très bien passé. C'est très très bien passé. Il y a eu beaucoup de très bons retours sur ça a bien sur marché, les réseaux sociaux. Les gens ont adoré tout ce qu'on a annoncé. Les gens, après, c'est assez étonnant parce que les gens ont aussi adoré ce qu'on avait déjà annoncé mais qu'on a redit. Peut-être qu'ils n'avaient pas entendu. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut qu'on le répète encore et encore. Donc beaucoup de choses autour du cinéma cette année. Ouais. Commençons par le cinéma. Donc, effectivement, on avait annoncé Rie Ino, l'interprète de Sadako dans Ring, le film qui a quand même eu le droit à un remake à Hollywood, etc., le film japonais d'horreur. Et elle va venir et elle va raconter parce que elle a des mouvements qui sont très particuliers, qui a priori sont liés à un background qu'elle a dans la danse japonaise. Et elle s'est servie de ça pour créer des articulations du personnage et elle va en parler beaucoup. Ça devrait être assez passionnant pour avoir un angle de vue un petit peu différent sur le film. Voilà, on va aussi avoir un gros programme autour de Godzilla, puisque c'est les 70 ans de cette énorme icône de la pop culture japonaise, avec une exposition. On a parlé aussi du fait qu'on allait coéditer avec Isan Manga un livre qui reprend la plupart des illustrations que vous verrez dans l'exposition. On a un invité quand même autour de Godzilla très important, puisqu'on a le plaisir d'avoir Shinji Higuchi, qui est réalisateur, qui est un réalisateur qui a travaillé dans le cinéma et dans le dessin animé. Il a travaillé avec, il est très très copain avec Anno. Et du coup, il a travaillé sur Neon Genesis Evangelion. Il est connu pour ça. Il est connu aussi pour avoir travaillé sur... alors là, je cherche
Il a fait le live de l'attaque des Titans. Je C'est ça sais que que quand je on en avait cherchais, parlé, voilà. ça avait pas forcément emballé tout le monde, mais quand même. Mais en termes il était d'effets spéciaux, scénariste sur c'était beau. Evangelion. Voilà. Il a participé à la création de Gainax. Enfin, c'est un grand monsieur. Et il vient pas tout seul sur Godzilla, puisque on a le plaisir également d'accueillir Yuji Kaida, qui est donc Un un peintre vraiment spécialisé dans l'illustration de kaiju, qui du coup nous a fait le plaisir aussi de nous confier beaucoup de ses œuvres que vous retrouvez dans le livre et dans l'expo. Et il a donné une interview exclusive pour le festival qu'on a remis dans le livre, in extenso, je dirais, en entier, grosso modo. Il y en a beaucoup plus dans le livre que dans l'exposition, Voilà. parce que dans l'exposition, on a un problème de place. C'est ça. Et c'est incroyablement intéressant, en fait, parce qu'il parle de toute l'évolution de la vision de Godzilla au Japon. Donc c'est une vue qu'on n'a pas du tout ici, et c'est hyper intéressant de voir comment ça s'est construit, comment il y a eu des hauts, des bas. Nous, on a l'impression que c'est un personnage ultimate que tout le monde adore, mais en fait, il y a eu des très hauts et des très bas, et c'est toute une histoire qu'on reprend et que lui a vécu, donc il le dit avec une finesse qui est super sympa. Il faudra travailler sur la mise en page de la partie commentaires. Il faut savoir que du coup, il y a un commentaire de Monsieur Kaida sur chaque illustration. Là, on parle de plus de 160, mais il y en a quasiment 200. Et du coup, chaque illustration est agrémentée d'un petit commentaire qui va vous expliquer pourquoi, comment il a fait le dessin, dans quelles conditions, etc. Donc, c'est vraiment super passionnant. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la relecture de tout ça. Et le livre, on nous demande combien il coûte. Le livre, il a 40 €. Voilà. 40 € pour un beau 224 catalogue d'exposition. Qui fait 23 par... Ouais, c'est un grand livre, très épais, couverture très beau cartonnée, papier, etc. une couve incroyablement belle. Ça va être sympa. On rappelle qu'on a fait une émission complète sur Godzilla il y a quelques semaines, qui est disponible en rediffusion sur les réseaux sociaux de Japan Expo. Et Fabien il y a un Moreau cycle sera, voilà, Fabien Moreau va conduire des conférences sur le qui était avec nous festival. pendant l'émission, sera aussi Voilà. à Japan Expo pour mener des conférences à bien concernant Avec le monstre. Yuji Kaida, avec Shinji Higuchi. Et Monsieur Higuchi va en plus présenter une projection de son film Shin Godzilla. Shin Godzilla, effectivement, qui sera En diffusé le soirée. jeudi soir. Voilà, en jeudi À en Japan fin de Expo. journée. Ouais. Cat Size sera également de la partie Sam. Ça, c'est pour moi. Parce que du coup, on a eu la chance de rencontrer les producteurs de la série Cat Size, donc Big Bang Story. Ils sont parisiens et c'est eux qui ont eu la chance de gagner, enfin entre guillemets, D'obtenir les droits. C'est ça, d'obtenir les droits. Ça a été une très longue bataille. Ils nous ont expliqué que ça a été vraiment la galère, mais c'est leur vision du remake entre guillemets qui a vraiment beaucoup plu. Et ils vont nous présenter des images inédites, donc une sorte de trailer de 3-4 minutes avec la présence des acteurs. Donc ça va être vraiment très intéressant. Et qu'est-ce qu'il y a? Ah bah rien, Eh ben, du coup, on non, apprend mais- des choses. nous. Eh ben voilà, et surprise. Donc il y aura les trois, les trois seront présents. sœurs. Ouais. C'est ça. Mais écoutez, c'est une très très bonne nouvelle. Et effectivement, On comme a c'est Samuel hâte. qui gère le projet, il est plus Et au il courant sait que plus nous. de choses que nous. Voilà. Surprise. Tada Tant que c'est que des bonnes Eh ben, nouvelles. je vais c'est- regarder l'émission Voilà. de Japan Expo, on apprend plein de trucs. dis donc. Allez, on continue. On a parlé de cinéma, on va parler un petit peu animé également, avec un invité aussi de taille. Ah bah, Qui est- de taille, oui. Avec les japonais, j'ai du mal. Ouais, quand tu oui, dis taille. oui. Mais voilà, avec un grand monsieur, un grand animateur qui a commencé à travailler fin des années 70, Takuya Wada, qui a quand même appris le métier avec Miyazaki, avec Akio Sugino, avec Shingo Araki, enfin voilà, et qui depuis n'a pas lâché le stylo et continue. Voilà. Et du coup, il connaît d'animer, tout le monde. Voilà. Il a des anecdotes sur tout. C'est incroyable. Et en plus, il a un parcours en tant que directeur des effets spéciaux. Il a travaillé notamment sur Ring, dont on parlait tout à l'heure, le film japonais d'horreur, on peut dire quand même. Ah oui, film d'horreur. Donc il viendra nous parler un petit peu de comment tout ça s'est construit. Et il a aussi une expérience à Hollywood dans les films d'effets spéciaux. Et donc on sera très heureux qu'il partage toute l'étendue de sa carrière. Il raconte tout ce qu'il nous a raconté sur Ring. Vous verrez plus jamais le film de la même manière. C'est à hurler de rire. Parce qu'ils ont galéré pour le faire et c'est absolument génial. Eh bien, on a hâte de pouvoir le rencontrer.
sur le salon. Autre type d'invité qui a été très demandé, je pense. On n'arrête pas de nous en parler. Des Monster Tweet dans le chat. On parlait de frustration toutes les semaines. On disait il y aura des seiyuu, il y aura des seiyuu. Est-ce qu'il y aura des seiyuu du coup, messieurs? C'est la question que je vous pose. Oui. Et on a le droit de dire qui en plus, parce que d'habitude on disait juste oui, et donc on a le plaisir d'accueillir Saori Hayami, donc qui est notamment parmi nous, puisqu'elle est la voix de Yor dans Spy Family. Et qui sera là pour présenter notamment la diffusion qu'on fera du film Code White. Code White, ouais. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et nous avons également Natsuki Hanae, pareil, lui il a déclenché de la folie furieuse sur les réseaux sociaux assez fort. C'est la voix de Tanjiro dans Demon Slayer. Et il sera en conférence le 13 juillet avec le producteur de la Demon Slayer, de la série, monsieur Yuma Takahashi. Et ça va être assez passionnant. Et il a déclenché, en fait, après, moi, quand je connaissais pas trop, j'avoue, monsieur Hanae. Et je suis allé voir, en fait, il fait un nombre de voix. Oh, que oui, c'est très infini, connu. quoi. Mais comme Hayami-san, hein, je veux Les dire, deux sont des très grands seiyuu, on dit rien. Les deux, c'est juste énorme. Là, on a cité les séries sur lesquelles ils vont venir spécialement intervenir sur le festival, mais quand on regarde leur CV, effectivement, ils sont partout, quoi. Là, tout de suite, là. Allez, vas-y. Mets-toi plaisir. La régie va nous mettre quelques images avec les différents il est heureux, là, c'est toutes ces recherches qui servent à quelque chose. Donc, la conférence Spy Family avec la diffusion, c'est le vendredi en fin de journée sur Yuzu. Et sur Demon Slayer, c'est le samedi. Fin de journée aussi ? Fin de journée aussi. Sur Yuzu. Sur Yuzu, toujours. Mais alors, messieurs, je crois que c'était très difficile de ramener des seiyuu en France, mais là, ça a été fait. C'est très difficile parce que c'est hyper cadré. Voilà. Vous parlez là, on demande est-ce qu'ils font des dédicaces ? Non. Ah ouais, ok, pas de dédicace. Okay. Pas parce qu'on veut pas, pas de photos, pas de serrage de main, tout ça, c'est quelque chose. Ils font pas ça au Japon, ils font pas ça en France. Donc ils font des conférences uniquement sur le Japan Expo. Vous avez la chance de pouvoir les voir, de les prendre en photo sur scène, etc. Mais vous n'aurez pas l'occasion d'avoir des dédicaces. C'est ça. Ce qu'on espère, c'est que ils soient pris par l'ambiance et que du coup ils retournent au Japon en disant mais en fait il faut se lâcher là-bas. Parce que c'est ce qui s'est passé avec beaucoup d'artistes dans le passé. Les musiciens au début, c'était ça. Hein. Voilà, les musiciens, c'était ça. Les mangaka, c'était pas loin d'être ça. Les animateurs, c'était toujours plus cool, mais quand même. Là, donc, on espère bien pouvoir les travailler pour qu'ils retournent au Japon avec un message de c'est bien, on peut se lâcher ici. Et faut bien commencer quelque part. Ça reste une très bonne nouvelle. On sait que c'est compliqué de ramener des seiyuu qui sont de véritables stars finalement au Japon. C'est vrai que c'est un petit peu peut-être des fois compliqué à se projeter nous en tant que Français, mais c'est une très bonne nouvelle. Et puis ils sont très occupés parce que vous voyez toutes les voix qu'ils font. Donc dès qu'il y a une saison qui se lance d'une série dans laquelle ils ont du travail, automatiquement ils sont indisponibles. Donc pour arriver à les avoir et les faire venir jusqu'en France pour quelques jours, c'est très compliqué. Très bien. Yes. On va parler un petit peu webtoon avec Solo Leveling. Alors l'adaptation animée du webtoon de Solo Leveling, puisque on a le plaisir d'accueillir le producteur de l'animé, Monsieur Kaneko. C'est marrant, mais moi son nom il me dit quelque chose. Je suis sûr qu'on. Oui, moi aussi. On a déjà travaillé avec lui, non ? La communication officielle est donc qu'il est le producteur de Solo Leveling. Voilà. Et du coup, Yoshihiro Kanno, qui est son action director. Et la série est reconnue notamment pour la gestion des scènes d'action. Donc, ils vont raconter tout ça sur scène. Ça va être assez ça risque d'être très intéressant, effectivement. Est-ce qu'il y a quelques fans de Yu-Gi-Oh! Dans le chat ? N'hésitez pas à nous le dire, parce que Yu-Gi-Oh! Sera de la partie également avec les deux voix mythiques des deux personnages principaux en français cette fois-ci. Oui, des seiyuu français. Des seiyuu français, voilà. Nessim Geta qui fait Kaiba. Seto Kaiba, ouais. Voilà. Et Laurent Sao qui fait la voix de Yugi. Mais ce qui est génial, c'est qu'ils vont sur scène, sur taquet, faire un duel de cartes avec la voix des personnages en live. Trop bien. Ça va être trop bien. Franchement, j'avoue que en tant que fan de la série, je pense que vous serez nombreux à aller checker ça. Parce que c'est pas tous les jours que ça arrive.
Évidemment, on parle de seiyuu français, comme tu disais, Jean-François. Les comédiens on pourra pas les louper. Hein, Voilà. Arnaud et Brigitte sont des habitués de la maison. On adore les recevoir. Brigitte prête sa voix à certaines de nos annonces. Tout à fait. Arnaud aussi s'y met cette année aussi. Donc voilà, ouais. Ils feront un duel de cartes. Ah non, c'est pas non, tu t'es trompé, Lily. Ah bon, pardon. Moi, je pensais qu'il ferait un duel de cartes voilà, donc, Dragon Ball versus Fairy Tail. La classe en même temps. Mais non, Brigitte, elle vient, elle va amener sa bonne humeur, elle va amener sa relation incroyable avec les fans. Et Arnaud, en plus de tout ça, il produit une conférence spéciale qui s'appelle How to Make a VF. Donc, ils ont beaucoup cherché le nom. Où il va expliquer, en fait, vous savez, quand il est venu sur cette chaîne pour parler de son métier il y a quelques mois. Ouais, moi. Il y a un bout de temps. En fait, il y a un moment où il s'est mis à nous expliquer ces histoires de labial, trucs hyper techniques, et ça a mis un quart d'heure de silence, là où on l'a tous écouté attentivement en mode Arnaud Sensei, quoi. Et du coup, il va faire ça sur scène de manière plus organisée, où il va expliquer le métier de doublage, mais d'un point de vue technique et sur des aspects de métier qu'on ne voit pas d'habitude. C'est-à-dire que, comme il l'a présenté pendant la conférence, on a l'habitude de voir des gens gesticuler derrière un micro parce qu'ils sont en train de doubler, c'est ce qu'on voit. Là, il va parler de toute la préparation et de tous les termes techniques. Enfin, ça va être très très sympa et on espère que ça réveillera plein d'envie chez tous les jeunes qui viennent sur le festival de faire du doublage à l'avenir. En parlant de doublage, notre annonce toujours pour une autre comédienne de doublage, et cette fois-ci il s'agit de Lynn Jetaï. Pardon. Donc qui a été confirmé juste à la dernière minute. Je sais même si vous l'avez annoncé à la conférence. On l'a glissé. Littéralement. Hop là, comme... Et du coup, on a aussi la chance de l'avoir accueillie quelques fois, et là, elle revient pour... Elle revient pour Japan Expo. Pour Japan Expo. Très bien. Qu'est-ce qu'elle va faire à Japan Expo? Eh bien, elle va venir partager avec Saori Hayami la scène, puisque c'est la voix française de Yor. Donc l'idée, c'était d'avoir Yor et Yor. Voilà. Donc, c'est sympa. Donc Adeline sera là entre autres pour ça. Elle sera également présente sur le stand d'Inis. C'est ça, elle va chez Inis parce qu'elle fait les lectures des livres audio de chez Inis. Très bien, on rappelle que c'est la voix notamment d'Amalia dans Wakfu, Zelda dans Breath of the Wild, Ellie dans The Last of Us, et évidemment Yor dans Spy Family, comme Chu a pu le dire. En parlant de Spy Family, ça tombe bien, car l'une des projections qui auront lieu pendant le salon, ce sera Spy Family Code White. Donc ça, on l'a dit. En présence de Saori Hayami. Exactement. On a Aniplex Party. C'est sympa. Alors ça, c'est typiquement des trucs où on a eu la confirmation de ce qu'on va vous raconter pendant la journée de la conférence de presse. Voilà, donc on va avoir le droit à des séries. On va avoir le droit à des séries comme Demon Slayer, l'entraînement des pliés, donc la dernière saison. Furelu, le prochain film d'animation de Clockworks avec au scénario Mari Okada. Et le film sort fin 2024, donc on a une avant-première costaude. Ils vont pas le diffuser en entier, monsieur Sirbet. Non, ils vont pas le diffuser, ils vont en parler. C'est pas une avant-première alors. Ah, c'est une avant-première d'image. Voilà. Ce sont des séries dont ils vont vous parler. En fait, ils vont montrer sans doute des extraits. On ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire. On sait qu'ils vont tourner autour de ces séries et de ces films, mais ça va donner des images qui viennent dont les séries ou les films seront diffusés dans très longtemps. Donc là, vous voyez, il y a également Atri, qui sera Atri My Dear Moments, donc l'adaptation du visual novel du même nom, qui sera présenté pendant cette soirée conférence. Je ne sais pas comment appeler ça, c'est une party. Mais... Voilà. Et Monogatari Series Off and Monster Season. Ça s'appelle Off and Monster, parce que je ne connaissais pas, a priori c'est très très connu. C'est une très grande série, Monogatari, c'est une série très appréciée de beaucoup de fans. Off and Monster, tu connaissais? On a déjà eu plein d'événements autour des Monogatari. Voilà, monsieur, ça m'a... C'est édité par Dybex. Bah voilà, c'est pour ça que c'est bien. Mais ouais, non, j'ai été un peu surpris par le nom. Mais ça rentrait... C'est plutôt avant Monogatari, mais... Voilà. C'est ça. Off and Monster Season. Il en reste un, il me semble. Kizu Monogatari. Mais alors, il n'est pas dans Aniplex Party, lui. C'est un autre, ok. Voilà, il n'est pas dans Aniplex Party. Aniplex Party, c'est donc ces 4 titres que vous voyez à l'écran.
Donc après, il y a une autre projection encore. Il y a encore une autre projection, puisque de toute façon, il va y avoir beaucoup de projections, on avait prévenu. Ce qui est Kizumonogatari. Alors, c'est bizarre comme truc, j'aurais pas écrit ça. Kizumono, hein. Merci. Kizumonogatari, Koyomi Vamp. Qui est sorti en janvier dernier au Japon. C'est la première diffusion hors Japon. Voilà. Qui est un remontage de la trilogie Kizumonogatari. Et le film avait eu un beau succès au Japon, donc on est très content de pouvoir le présenter pour la première fois hors du pays du soleil levant. Exactement. Eh bien, on peut dire que le salon se rallonge le temps de quelques heures le soir. Et ce n'est qu'un petit bout. C'est ça. De ce qu'on montrera en projection. Disons qu'on vient de parler de plusieurs projections. On avait parlé de 7 soirées à Rien Plus Que Si, je crois. C'est ça. Hein. Mais voilà, ça vous donne une idée de tout ce qui va y avoir. Plus ce qu'on fait en journée. Je suis sûr que vous êtes nombreux à avoir des questions dans le chat. La plupart, je pense, des questions de vos questions, des réponses à vos questions sont disponibles sur le site Japan Expo, les heures, l'endroit. Comment ça se passe d'ailleurs pour participer aux projections? Faut s'inscrire sur l'application Japan Expo. Alors ça dépend lesquelles. Pour les projections en soirée, on a préféré être prévoyant, et effectivement il faudra simplement aller dans l'application, récupérer un ticket. Ça ne sera pas de tirage au sort ou quoi que ce soit, hein, c'est juste premier arrivé, premier servi. Mais comme il va y avoir des projections à la fois en Yuzu, où il y a quand même pas mal de places, parce que là on parle de 2500 places, et des projections en Kuri. Donc ça sera la première fois, et sur Kuri, c'est plutôt 800, 900 places si on tasse un peu. Là, on peut être un petit peu plus juste en termes de nombre de personnes qu'on peut accueillir. Donc on préfère mettre en place ce système de tickets, ce qui vous permet aussi de ne pas venir pour la projection de 18h, faire la queue à 16, s'il vous plaît, parce que ça ne va pas nous intéresser, et vous allez perdre votre temps. Promenez-vous dans le festival. C'est pas intéressant pour vous non plus, quoi. Voilà, exactement. Faut se promener dans le festival, faut en profiter. Et si vous avez des tickets, vous venez quelques temps avant le début de la projection. De toute façon, la salle avant, elle sera occupée, donc vous ne pourrez pas réserver de place ou quoi que ce soit. Il faudra attendre le moment qu'on vide tout le monde et qu'on fasse rentrer les gens qui ont un vidage avant l'événement de fin de journée. Autre chose qui nous a été très demandé dans l'émission, effectivement, mais j'imagine aussi sur vos réseaux sociaux de Japan Expo. Les mangakas, comment ça se passe, messieurs? Est-ce qu'il y a des mangakas cette année? La réponse est oui. On avait avant la conférence, on avait déjà annoncé Hirakawa Tetsuhiro, qui est donc l'auteur de Nine Peaks, chez Kiun qui fête c'est quoi? C'est 15 ans? C'est 20 ans. 20 ans. Oh là. 20 ans, donc voilà, jeune, mais... et qui, pour l'occasion de ses 20 ans, va faire plein d'événements, et notamment faire venir Monsieur Hirakawa. Donc ça, on est très très content. Mais pendant la conférence, on a pu aussi annoncer notre mangaka, Yugo Kobayashi. Voilà. J'ai vu qu'il avait été un petit peu leaké, officialisé plutôt d'ailleurs que leaké, juste avant la conférence, mais on était très contents. J'avais annoncé en mai qu'on l'annoncerait à la conférence, puis finalement on va l'annoncer pendant, puis voilà. Mais on savait qu'il venait, on était très heureux de l'accueillir, on avait très hâte de vous le dire. Maintenant c'est officiel, il est là, il sera présent, il fera des séances de dédicaces pour le coup, sur le stand de Mangetsu. On n'a pas encore tous les détails, mais on vous les donnera dès qu'on les a, et on va être sur un bel événement, parce que c'est une série qui plaît bien, j'ai l'impression. Et un bel invité d'honneur pour cette année de sport, donc on est raccord. Effectivement, on est raccord. Allez, on continue avec les mangakas toujours. Avec Fée, qui vient grâce à Vega Dupuis, qui est la mangaka de Love of Kill, qui est un show qui tourne autour de la relation entre deux chasseurs de primes. Voilà, et pareil, elle a fait beaucoup de bruit quand on l'a annoncé, ça plaît beaucoup, donc ça va être présent sur le stand de Vega Dupuis, du coup. Exactement. Et Yui Kikuta, qui vient sur le stand de Pika Nobinobi, et qui est la mangaka de Bibliophile Princess, qui est un manga de romance fantasy. Très bien. Très mignon. Très et cool. C'est bien sympa parce que c'est quelqu'un dont on nous avait parlé, comme elle vient faire des recherches en France pour ses prochains mangas, et du coup... vu qu'elle est là, autant venir dire un petit bonjour aux fans. Donc c'est très sympa, c'est une initiative de leur part et tout. Que de bonnes nouvelles. Bien sûr. Que de bonnes nouvelles pour le moment, et on continue avec une très bonne nouvelle, parce que Shueisha sera aussi présent sur le salon
Ouais. avec une conférence. On avait initié une série de conférences avec eux l'année dernière. Et on a la chance de recevoir Monsieur Hosono, qui est le rédacteur en chef de Jump Plus. Et il vient avec Monsieur Momiyama et Monsieur Imamura, c'est ça, oui. Oui. Qui est le tanto d'un auteur qui s'appelle Monsieur Hokazono. Et qui est auteur d'un manga qui a bien la cote aujourd'hui, qui est Kagura Bachi. Et donc les trois rédacteurs en chef adjoint et tanto sont sur scène et vont raconter le travail de l'édition au Japon. Mais, grande particularité cette année, pendant la conférence en live, Monsieur Okazono sera présent depuis le Japon et répondra aux questions et surtout parlera, lui, de la vision côté auteur de la relation tanto. Donc là, on aura presque, j'allais dire, tous les maillons de la sortie chaîne de de manga, production de l'édition japonaise. Ça va être assez passionnant. Et c'est une belle initiative parce que c'est une première d'avoir comme ça un invité à distance qui va pouvoir réagir et interagir avec tout le monde. On continue côté exposition, cette fois-ci avec l'exposition Buichi Terasawa, évidemment. L'hommage. Oui, Terasawa qui nous a quittés en septembre dernier. On avait dit qu'on ferait un hommage. On a travaillé du coup avec sa famille et les ayants droit pour son agent notamment pour mettre en place cette exposition-là. On espère que ça va plaire à plus grand nombre. On a eu accès à pas mal de matériel, même inédit. C'est-à-dire qu'on avait fait en 2018 une belle exposition sur Buichi Terasawa, mais là, on a pu obtenir du nouveau matériel. Ouais. Voilà, et on a même décidé d'aller un peu plus loin puisque en association avec Kisan Manga et son agent, on va proposer des produits dérivés autour de Terasawa et de Cobra principalement. Donc il y aura notamment des jolis acryliques de Cobra et de Crystal Bowie, l'homme de verre. Il y aura un mug. On a vu des vidéos, c'est super sympa en fait, des petits acryliques, ça va être très très beau. Et sur le principe de ce que nous avions fait l'année dernière avec... oui, il y a de tout là. Avec Tsukasa Ojo, on va proposer des reproductions de planches brutes de Terasawa. J'en ai amené quelques-unes d'ailleurs. Tu veux nous montrer des prototypes? Voilà. C'est du prototype, c'est pour vous montrer. On est en train de travailler dessus. Comme vous ne voyez pas, ça, hop, voilà, check, comme ça. Donc voilà, les tailles réelles, donc c'est du B4 japonais, sur lequel vous retrouvez effectivement tous les détails de ce qu'était le travail de l'artiste quand il a lancé la planche. On aura des illustrations originales comme ça, mais vraiment dans leur version la plus brute possible, où on voit tous les traits de marqueurs tous noirs. Les traits, tout ce qu'ils ont fait, toutes les retouches, c'est tous les... Le travail de l'auteur qui est là. C'est le plus proche que vous puissiez être de sa création. Et du coup, ça va être sur le même principe que sur ce qu'on avait fait avec Tsukasa Ojo. La différence, c'est qu'on va y aller doucement. On va faire 5 modèles. L'année dernière, sur Ojo, il y avait tellement de choses et l'auteur avait envie de présenter tellement de choses qu'on en avait fait 15 modèles différents. Voilà. Là, il y aura 5 planches différentes de Cobra. C'est toujours le même prix. 20 € la planche. Et pour ceux qui prennent les 5, il y aura une surprise. Oui. Parce que là, la surprise, pour l'instant, j'en suis plus sûr. Donc, elle est vraiment très surprise. Une surprise surprenante. Surprise pour tout le monde. Ça, j'espère que ce sera une bonne surprise. Si on peut. Autre expo évidemment qui aura lieu, on vous l'avait déjà annoncé, c'est l'expo Tokyo Revengers avec les éditions Glénat pour fêter la fin du manga en France. Juste sur l'expo, parce qu'on voyait sur la slide. Oui, sur la slide, il y avait aussi un produit hors Japan Expo. Qui est cette belle statue qui va être exposée au cœur de l'exposition par Future Gadget Corp. Sur son airbike avec Et c'est une énorme statue comme ça qui va être montré au milieu de l'expo, ça va être très très beau et c'est un prototype, c'est-à-dire qu'elle est encore en cours de fabrication, mais vous pourrez la découvrir sous toutes ses coutures pendant le festival. Et bien sûr, rapprochez-vous de Future Gadget Corp si elle vous intéresse et que vous voulez l'acheter. Eh bien, n'hésitez pas. Je parlais de l'expo Tokyo Revengers qui aura lieu pour fêter la fin du manga en France avec les éditions Glénat. Et là aussi, on a pas mal de belles choses sur...
Est-ce qu'on nous fera là une petite surprise? Coucou. Je suis un éventail. Voilà. Donc ça, c'est un magnifique éventail que Glénat a fabriqué notamment pour tous les billets zen. Voilà. Ok. Donc ça, si vous êtes détenteur d'un billet zen, vous êtes sûr d'avoir l'éventail. Après, on ne sait pas exactement quelle quantité ils en ont fait, s'il y en aura pour beaucoup d'autres ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement... Mais c'est garantir au moins à tous les zen de l'avoir, puisque ce sera direct dans le sac. Pas de surprise, vous êtes sûr de l'avoir. Très bien. Ils vont présenter des... On va présenter, parce que c'est une co-réalisation avec Glénat. On a collaboré de bout en bout. On va présenter une 50aine de planches, des illustrations, et il y aura de très très beaux photocalls, notamment avec la moto de Mikey. Et donc, vous pourrez faire plein de souvenirs pour fêter la fin du manga. Très très bien. Les auteurs français seront évidemment à l'honneur sur le salon et sur le festival de façon globale. Kana fait venir sur son stand beaucoup de nombreux auteurs. Alors, Tebiu, l'auteur qui travaille sur les héritiers comment on dit ça? Dagion. Agion. Ah ouais, je dirais Aguillon. Toi qui l'as dit à la conférence, donc pour ça, Non, moi je l'ai pas dit. Ah, tu l'as pas dit. Ok. Donc, Tebiu, Johan Bornière, Elsa Brands, Pacha seront présents. Voilà, mais aussi chez Delcourt Tonkam, Sylvain Ferret et 9 ans. Chez Mana Books. Julien Blondel et Shonen seront là. La Nouvelle Hydre fait venir sur son stand Eric Roth et Johan Le School. Voilà, qui est donc qui sont derrière Obara, Chronique des Abysses, pardon. Et Johan qui est publie Bravest Journey, voilà. Bravest Journey. Bon, on voit les couvertures là, parfait. Très bien. La Nouvelle Hydre. Et Glénat qui fait venir Vanra, Anna Sanchez, Enaibi et Louis. Louis, dont on avait parlé d'ailleurs pour Red Flower dans un Twitch. Beaucoup de beaux invités à voir sur Japan Expo, mais Glénat organise aussi quelque chose d'assez spécial. Ouais, en fait, les éditeurs rencontrent de plus en plus de jeunes auteurs puisqu'ils publient de plus en plus de mangas français. Et on s'est rapproché pour essayer de monter une nouvelle manière de speed editing où on profite en fait des infrastructures du festival pour faciliter la rencontre entre les éditeurs et les auteurs. Et du coup, vous pourrez vous inscrire via l'application mobile comme si c'était une dédicace, mais au lieu d'aller en dédicace, eh ben, vous rencontrez un éditeur manga ou un éditeur webtoon de chez Glénat. Ok. Voilà, il y aura tous les détails évidemment qui seront sur le site web et l'application mobile. Une belle aventure professionnelle. Ça peut être le début d'une très très belle aventure. Très bien. Les Daruma sont de retour cette année également sur le salon. Les Daruma, c'est la cérémonie qui récompense les meilleurs mangas et animés de l'année. Cette fois-ci, ça aura lieu le vendredi 12 juillet à 16h30 sur la scène Take, et ce sera en live sur cette chaîne-ci qui sera d'ailleurs streamée pendant toute la durée du festival. Ouais. Donc c'est la scène Take qui est effectivement diffusée sur notre Twitch pendant les 4 jours. N'hésitez pas parce que les votes du public sont ouverts depuis ce matin. Ouais, donc voilà, on peut vous mettre le lien dans le chat. Et cette sur année, l'application Manga Collect. La nouveauté, une Manga Collect. C'est ça. Donc on peut vous le dire, il y a déjà 1500 votes là depuis ce matin. Donc ça démarre fort. N'hésitez pas à aller voter nombreux pour vos mangas et animés préférés. Donc voilà, n'hésitez pas. Plus vous votez, plus ça a de valeur en fait quand on transmet les informations aux éditeurs, parce que plus vous êtes nombreux, plus ça porte le poids de votre fandom en fait, qu'on amène jusqu'aux éditeurs et jusqu'à tous les autres à qui on peut dire regardez, voilà ce qui plaît vraiment en ce moment. Vous avez le lien dans le chat. Préfèrent. Vous avez le lien dans le chat, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça. On enchaîne avec un stand Caractère Goods. Non, c'est des stands. Des stands, en fait. C'est parce qu'on a remarqué qu'il y avait de plus en plus à la mode les stands de Character Goods, donc avec des magasins spécialisés sur une ou quelques licences. On en voyait beaucoup à Tokyo, au Japon. Il y avait même des cafés dédiés dans tous les sens, et assez peu chez nous à ce point-là. Et là, cette année, on a alors des choses un petit peu exotiques, comme les Moomins, où il y aura un stand avec que les Moomins dessus, mais aussi Animate, enfin, ça fait des années que je leur cours après, qui viennent et qui auront un stand dédié à Demon Slayer.
Animate, pour les Français, hein, ça pas forcément qu'est-ce que c'est une grande chaîne au Japon, voilà, c'est la plus grande chaîne de produits neufs, de goodies d'anime, voilà. Et qui ont un super flagship à Ikebukuro. C'est vrai. Voilà, on a aussi Manga Plus by Shueisha qui présente les goods de ses licences, dont vous avez les noms sur la slide d'après si tu l'as, Monsieur Régis. Monsieur Régis. Oui, c'est ça. Tada. Voilà. Donc, Pas mal de grosses licences de Shueisha du coup qui seront représentées sur. voilà. Et en plus Spy de vendre des Family, goods, Oshinoko. ils font une expo c'est sur le stand. que vous avez. D'accord. C'est meilleur que des miens, qui est caché par la caméra. Bon, je pense que vous l'aurez compris. Donc ouais, beaucoup de goodies Shueisha. Voilà. Et évidemment des goodies Japan Expo. Ah bah, on s'y met aussi. C'est un peu le plus ancien magasin de character goods de Japan Expo. C'est les produits dérivés des personnages de Japan Expo que vous pouvez voir ici. Il y a une boutique où on peut acheter des produits dérivés Japan Expo. Ouais, c'est la boutique officielle qui est dans le 5A. Stand Stand B140. B140. Et si jamais vous avez raté votre moment sur le festival, vous pouvez toujours vous rattraper sur la boutique partenaire qui est l'universdesfans.com où ce qu'il reste, parce que s'il n'en reste plus, bah, ça s'arrête. Ça, Ce qu'il reste sera émis en vente en ligne. Japan Expo, c'est évidemment le Et cosplay. On voit cette année, on fait Ouais. acrylique, bento box. Ça, c'est une nouvelle bento box, c'est très sympa. Et les acryliques, c'est tout nouveau. Donc, si ça vous plaît, maintenant qu'on a trouvé comment les fabriquer, il ne faudra pas hésiter parce que on est assez Mais content du regardez, c'est résultat. trop bien. Et franchement, bon, c'est quelque chose qui cartonne en produits dérivés d'animés japonais. On espère que ça va vous plaire aussi parce que c'était assez sympa. Un peu compliqué pour la première, mais si ça vous plaît, bah maintenant on sait faire. Très très bien. Japan Expo, c'est évidemment le cosplay. Et là, Samuel, je me retourne vers toi parce que tu es un petit peu l'expert cosplay sur ce plateau. Et chez Japan Expo, même, j'ai envie de dire. Le Il va village donc- cosplay, évidemment, de retour. Et je te laisse nous en donner plus de détails. On a besoin de tout, hein, les tailles, la dimension, machin, le nombre de badges. Le nombre de chaque- cloisons. En plus, on a tout terminé, ça y est, tout le monde a signé, donc c'est bien. Alors pour cette année, il est plus grand que l'année dernière, donc ça c'est vraiment cool. On avait envie de développer justement le village cosplay et ces choses faites. Donc on aura 11 photocalls et plusieurs activités avec les associations. Donc les photocalls, ils ont déjà été annoncés quelques-uns à la conférence de presse, donc ça c'est... La Camo House revient. Ouais, Mais vas-y, lâche-toi, c'est le moment de tout dire. hein. La Camo House, elle revient. On a modifié quelques photocalls et là on accueille un photocall Far West où on va reprendre vraiment l'intérieur d'une cabane et là c'est l'association La Cité des Rêveurs qui nous font la chance de le présenter. C'est la première fois que ça va être présenté en festival. Et on va avoir une des très grandes associations françaises qui sera présente, c'est AMF Cosplay. Donc c'est une asso multi-univers, vraiment axée sur la fantasy. Ils sont de 2021, ils ont été créés en 2021 et ils sont vraiment dans l'échange. Ils ont un peu plus d'une centaine de membres, que ce soit en France ou en Belgique, et eux c'est vraiment des props, des costumes, des décors. Vous allez vraiment avoir beaucoup de contenu. Ils ont un très grand stand, ils ont 144 mètres carrés et leur but c'est vraiment de créer un échange entre les passionnés, les néophytes. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter à aller les voir. Et dans le même style, on va avoir Lovecraft, qui est aussi une très belle association où là on va avoir des cosplayers un peu plus professionnels qui sont certains sont dans le milieu du costume et là leur but c'est aussi de vraiment faire partager leurs connaissances, leurs techniques. Ils font des ateliers, ils ont aussi un très grand stand de 144 mètres carrés, donc faut pas hésiter à aller les voir, leur poser des questions. Ils sont tous ultra gentils, donc vraiment je recommande. Mais il y a une nouveauté cette année aussi. Parce que l'année dernière, on n'avait pas pu la mettre en place, mais cette année. Le tremplin. Le tremplin. Alors, le ce qu'on Rising appelle le Cosplay tremplin, voilà, Talent. ça. Alors ça, il me semble que les candidatures sont terminées.
Ou alors avec qu'est-ce que c'était ? Alors qu'est-ce que c'est ? Donc l'idée c'était de mettre en valeur, sous lumière, des cosplayers qui ne sont pas forcément connus et qui ont un talent ou qui ont du potentiel ou qui ont une toute petite communauté et pourtant c'est vraiment dommage. Malheureusement dans le cosplay, on connaît souvent les très grands qui ont une très grosse communauté, qui gèrent très bien leurs réseaux sociaux, mais malheureusement il y en a qui sont vraiment très très doués ou très experts dans un seul domaine et on les connaît pas parce qu'en fait Instagram ça les intéresse pas, TikTok ça les intéresse pas et eux ils sont entre guillemets invisibles et on s'est dit c'est l'occasion de les mettre en lumière et de les faire découvrir au public. Du coup, on a ouvert un formulaire et les gens ils pouvaient postuler dessus. Et l'idée, c'est pendant une demi-journée de rencontrer le public, de rencontrer les personnes et d'échanger avec ces gens-là et vraiment de vraiment créer un tremplin pour le cosplay et pour ces personnes-là. Très bien. C'est beau. C'est un beau projet. Ouais, on était vraiment triste de ne pas pouvoir mettre ça l'année dernière, mais là, on s'est dit on va prendre le temps et on va le faire. On accueille Kosa aussi cette année. C'est une association. Eux, ils gèrent principalement des événements. Ils font pas des événements, ils font des shows. Donc l'année dernière, ils ont fait un show My Hero Academia. Ils sont présents sur pas mal d'événements, surtout pour faire des shows. Et voilà, ils auront un stand, ils seront présents. Donc il faudra pas hésiter à les rencontrer. On va avoir aussi Kaokig. Alors Kaokig, c'est le cosplay, mais où ils vont pousser le truc vraiment à fond, l'anime Gao. Donc l'idée, c'est de ressembler un maximum au personnage, c'est ça. Et ils vont porter un visage qui va ressembler trait pour trait au personnage qu'ils cosplay. Donc là, d'habitude, autant qu'on va avoir un cosplayer de base, il va mettre du make-up, il va un peu changer sa tête. Là, les mecs, leur idée, c'est vraiment d'enfiler une tête et vraiment d'incarner le personnage. Donc en plus, ce qui est assez incroyable, c'est que dessous, on sait jamais qui c'est. Donc ça, c'est. Et là, t'as dit les mecs, mais je vois que des nanas dessus. Hein, alors, quand je dis les mecs, c'est en général. Hein, les personnes cosplayers. Les cosplayers ou cosplayeuses. Voilà. En même temps, avec un masque. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça qui est plutôt cool, vraiment. C'est vraiment tout le monde peut faire ça. Et ensuite, c'est un bon moyen si on craint un peu, c'est un bon moyen de s'émanciper de ses craintes. Ah, pour le coup, oui. Totalement, parce que on est complètement masqué. Ils portent les cosplayers portent souvent des combinaisons complètes, des hentai, et ils vont souvent aussi. Alors, soit on va reprendre un personnage qui existe déjà, sinon ils vont totalement créer un persona, ce qu'on appelle les OC, les original characters, et ils créent leur propre personnage comme ils l'entendent. Et ensuite, on va voir Manticore Pictures. Eux, c'est des grands habitués de Japan Expo. Ils ont un stand de 72 mètres carrés et c'est des photographes. Donc là, faut pas hésiter à venir. Peu importe votre niveau, si vous avez envie de vous faire prendre en photo avec votre cosplay, eh bien, vous allez sur leur stand et ils seront vraiment très 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 contents de vous prendre en photo. Très très bien. On a fait le tour du stand, mais on a des invités. Des grands invités niveau cosplay. Je te laisse les citer également. Donc la plus grande cette année, c'est Alison Tabita. Donc pour le coup c'est banger comme on dit. C'est la première fois qu'elle vient en France mais aussi en Europe et c'est une cosplayeuse ouf. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion de la rencontrer. On a mis en place des meet and greet aussi. Donc là c'est vraiment un moment d'échange avec le cosplayer et là vous pourrez vraiment échanger avec elle en direct et ça c'est vraiment top. Donc pour le coup vraiment trop bien. Elle a quelques apparitions sur scène, on la retrouvera aussi en meet and greet. Alors c'est des meet and greet qu'il faut réserver d'avance puisqu'ils sont payants. Elle sera aussi présente sur son stand pour des dédicaces. C'est ça, pour des dédicaces. Donc là, il faudra faire la queue, les copains. Ensuite, on a une très très grande cosplayeuse également, c'est Yaya Han, qui était déjà présente. Elle revient cette année. Et Yaya Han, c'est un peu la maman du cosplay parce qu'elle a 25 ans d'expérience. Elle a toujours été là et elle a vraiment aidé à développer le cosplay sous énormément d'aspects. Elle a une boutique, elle est vraiment ultra complète et elle va être aussi jury de l'ECG, l'Extreme Cosplay Gathering. Donc voilà, c'est vraiment un qu'est-ce que c'est l'ECG Mais qu'est-ce que c'est Donc l'Extreme Cosplay Gathering, donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'année dernière on avait l'European Cosplay Gathering et vu que cette année on s'est ouvert à plusieurs pays supplémentaires, on s'est dit, et qui ne sont pas en Europe, on s'est dit, ça serait bien de garder le nom, enfin les initiales,
mais on va trouver quelque chose d'autre. Et en fait, l'Extreme Cosplay Gathering, c'est le CG, mais pour le monde. Parce qu'on n'est pas du genre à faire l'Eurovision avec l'Australie, nous, du coup. Mais je crois que si, on a l'Australie. Mais non, on fait le Mondovision. Oui, on fait le Mondovision. Je rigole là. Mais voilà, oui, effectivement, on a étendu la portée et du coup, on a 2 ou 3 pays européens. Il y en aura encore plus l'année prochaine pour pouvoir réunir le monde entier à Japan Expo. Et ça, c'est notre nouvel objectif. Ouais, le nouvel objectif, c'est d'avoir des représentants sur les 5 continents. On s'en approche, hein, parce que là, on commence Océanie, Amérique. On a le droit de dire que c'est les Jeux Olympiques du cosplay ou c'est Non, c'était copyrighté. Là, on vient de perdre 50 millions. C'est Samuel qui a dit ça. Alors, son adresse, c'est pour la facture. Pour terminer sur les invités cosplay. Yes, on va voir Cynderis. Cynderis, elle est française, c'est une grosse fan de jeux vidéo et notamment la licence Blizzard. Donc elle, c'est les armures, c'est Baldur's Gate, c'est une Sylvanas, une Lilith. Bref, elle est vraiment balèze. Donc elle sera aussi jury pour le CG. On va voir Say Westwood. Elle est ukrainienne. Elle est très axée tissu, modèle et wig. Elle fait des wigs de ouf. On va avoir aussi Shema de Twin Cosplay. Lui, il est mexicain. Il va être aussi jury de l'ECG. Il est adorable, il est talentueux, il est vraiment trop balèze. Et ensuite, on va voir Bimor Shonen. Donc là, on a un couple. Ils sont britanniques. C'est comment s'entraîner pour devenir un héros de shonen. Et eux, c'est vraiment les wigs, leur truc. Et aussi toute l'expression... Il est j'ai oublié le nom du gars, mais il est énorme, il est super solide et super cool. Donc voilà, on a une belle programmation cosplay. Et ils sont tous jury. Oui, pour le CG. Voilà. Et bien écoutez, avec une fois, avec Aya. Et on peut les retrouver sur leur stand pour des dédicaces. il y aura du monde à voir, il y aura des choses à faire sur ce salon niveau cosplay, ça vous l'aurez bien compris. On va aussi voyager à Japan Expo, c'est l'occasion, avec le tourisme, évidemment avec Osaka, qui sera présent. Voilà. Sur, Parce que découvrir le Japon, c'est d'abord aller à Japan Expo, et puis ensuite passer le pas, prendre l'avion et aller visiter le pays. Et c'est pour ça qu'on essaie comme ça de réunir un maximum de choses sur le tourisme et les activités touristiques, et notamment de mettre une ville ou une région à l'honneur sur les années, et cette année, c'est Osaka, notamment, puisque l'année prochaine, il y aura donc l'exposition universelle qui aura lieu à partir d'avril 2025 à Osaka. Et donc, on va consacrer cette exposition à la ville et puis un petit peu à l'exposition universment, mais surtout la ville. Et la ville est très impliquée, puisque du coup, même une délégation de la ville va venir pour voir le travail qu'on a fourni. La pression. Bah écoutez, c'est l'inspection. On va visiter un petit peu Osaka à travers Japan Expo. Je pense que ça ravira grand nombre. Il y aura des préfectures et des villes qui seront présentes, notamment la préfecture de Saitama, la ville de Fukushima, la ville de Kyotango, le bourg de Yosano et la ville de Fujiyoshida. Voilà. Donc ça aussi, on a pas mal de... C'est des régions vers Kyoto. D'accord. Très bien. Et pour les gens qui aiment le tourisme, vous avez peut-être déjà vu des vidéos de Ichiban Japan qui fait découvrir le pays à travers ses différentes vidéos. Voilà, il sera présent pour le coup sur le stand de la ville de Fujiyoshida dont on parlait. Pour signer son livre 72 saisons du Japon. Très bien. Ensuite, nous avons... Au Japon, chaque région en fait se fait représenter par une mascotte. Parce qu'il y a des mascottes partout. Cette année, on a le plaisir de retrouver Kumamon, la mascotte numéro 1 au Japon qui sera là, qui est donc la mascotte de la région de Kumamoto. Exactement. Et qui sera accompagnée de Miyaku Miyaku. Voilà. Qu'est-ce que c'est que Miyaku Miyaku, Thomas? C'est la mascotte de l'exposition universelle dont on parlait juste avant et qui est très originale puisque son design représente une cellule et de l'eau. En fait, c'est la matière originelle de la création de l'humanité, tout ça. C'est donc, pour dire qu'elle est l'eau et le sang, elle est rouge et bleue. Et avec du blanc, comme ça nous rappelle un peu chez nous. Et cool. Elle a plein d'yeux. Voilà, parce que c'est censé être la matrice originelle de la vie, quoi. D'accord. Et tout le monde doit pouvoir s'y retrouver. Très bien. Très bien, très bien. On va parler musique un petit peu. On a beaucoup parlé musique pendant les dernières émissions et là on a encore
belles choses à vous dire. Bah, vous avez eu le droit à 5 minutes en début d'émission là, de clips géants sur Astérisme. leur projet Planet of Metal. C'est Astérisme que toi tu as rencontré. Que j'ai eu la chance de rencontrer, effectivement. Ils étaient là à Marseille, d'un autre côté, donc tu aurais pu les rencontrer aussi si tu étais venu à Marseille. Quoi J'étais là. Qui sont vraiment très talentueux, super sympas, un bon groupe d'heavy metal. Ils ont mis le feu à Marseille, je pense qu'à Paris ça va être pareil. C'est pareil, eux, ils font partie des gens où Thomas me fouettait pour pas que je les annonce, parce que depuis le mois d'avril, je sais qu'ils viennent, mais il était là à chaque fois. Il y a tout un tas d'aspects contractuels, Voilà. les contrats, tout ça, etc. C'est important. On est d'accord, Samuel, pas de contrat, pas d'annonce. Ah oui. oui. Mais par contre, moi je sais pour avoir discuté avec eux, avec leur management, que tout ça aurait dû se passer beaucoup plus tôt. Donc j'étais un peu frustré parce qu'on s'était dit qu'on annoncerait ça début mai et qu'on est le 10 juin et j'ai enfin le droit d'en parler. Et ils vont mettre de l'ambiance chaude sur Tsubame. Très bien. On continue avec... Ah, ils seront en dédicace aussi, parce que tout à l'heure on nous parlait, eux, ils font concerts, dédicaces, etc. Et à quand Obélisque? Oui, mais alors c'est pareil, on l'a vu tout à l'heure, ça, et Obélisque. C'est la première question qu'on s'est posée. C'est mais notre... où est le géranium aussi, en fait? Voilà. Comme ça, vous savez tout. Un groupe qui a fait cramer les internets. D'un autre côté, quand on a vu le nom, nous, il y a 6 ou 8 mois de ça, on s'est dit oui, on veut. C'est donc un groupe issu de Exile. Voilà. C'est Psychic Fever from Exile Tribe qui va venir en France. Et c'est juste génial parce que c'est la première fois que nous, on va recevoir un groupe issu d'Exile, qui est quand même à part parler des boys bands au Japon, pendant très longtemps, c'était le règne de Johnny's. Ouais. Et Exile est venu se faire une petite place, et maintenant, c'est avec la chute de Johnny, c'est différent. C'est un peu Fever, c'est génial. C'est les anti-Johnny's, en fait, parce que au Japon, on les appelle les Kinniku Boys Band, parce qu'ils sont musclés et tout, ils sont hyper kakoi, et justement, ils jouent sur ce rôle-là, on les voit sur scène, ils bougent énormément, ils sont... c'est hyper impressionnant à voir. On aime ou on n'aime pas le genre de musique, mais c'est hyper impressionnant à voir, et c'est très bon de voir ce renouveau comme ça de groupes qui peuvent se montrer enfin après la déchéance, on va dire. Oui, alors Exile, ils ont toujours été plus ouverts à voyage à l'étranger, mais Psychic Fever, c'est vrai que c'est un groupe qui est vraiment là pour aller à la rencontre des fans étrangers, donc c'est génial. Et ils vont être là sur TikTok, avec des meet and greet aussi. Ils font des meet and greet. Vous aurez des meet and greet exclusifs qui sont payants, comme ceux d'Alison Tabita dont on parlait tout à l'heure, mais qui permettront d'avoir un moment tout à fait exceptionnel avec eux, privilégié, parce qu'ils nous ont fait une liste longue comme ça de ce qu'ils veulent faire, et ils sont en train de décider exactement du programme, mais ça va le être problème, hyper c'est sympa. pas qu'ils aient envie de faire des choses, c'est que dans le temps imparti, pour que tout le monde en profite, ils veulent faire tellement de choses parce qu'ils ont envie de faire plaisir à tout le monde que ça va pas rentrer. Donc on est en train de discuter là-dessus pour que quand on vous donne le détail, ça soit bien clair ce qu'il va y avoir exactement dans ces meet and greet. Et ils sont quand même sur scène. Bien sûr, ils seront sur scène. Il n'y a pas que des meet and greet. Hein. C'est ça. Donc il y aura aussi des meet and greet pour UNPA et Starseeds. Oui, comme ça, au moins, Starseeds qui vient d'ouvrir ce soir là parce qu'on attendait la validation du management de Starseeds, et donc on vient tout juste de mettre en vente les meet and greet pour Starseeds, donc ceux qui sont intéressés, parce qu'à Marseille c'est parti c'était vite. la folie, ça faisait mal aux oreilles tellement ça criait fort, et c'est parti très très vite, donc si ça vous intéresse, profitez-en, c'est maintenant. Eh bien, foncez. Et on a eu aussi une très belle surprise pendant la conférence de presse. Surprise. Ça dépend pour qui. Pour nous, simplement, lui, c'était une surprise. Pour toi, tu le savais depuis quelque temps, j'imagine, effectivement. C'est l'invité, l'invité de... C'est notre invité d'honneur musique. Voilà. Pas de bêtises. Et effectivement, je me suis retenu de nombreuses fois... quand on nous demandait qui est l'invité d'honneur musique cette année, d'en parler, parce que pour les gens de ma génération, TM Network, c'est juste énorme. Incroyable, ouais. C'est un groupe... Get Wild, le générique de City Hunter. Oui, Get Wild qui est le générique de fin de City Hunter, et qui était un peu une révolution à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup d'anime song
faites pour les dessins animés. Mais là, c'était une époque où on commençait à avoir des vrais groupes qui chantaient les openings et tout ça. Maintenant, c'est devenu extrêmement standard et traditionnel. Mais à l'époque, c'était vraiment nouveau. Et en plus, Get Wild a cette particularité que nous racontait le producteur de City Hunter, c'est que ils ont réussi à faire en sorte que le générique commence sur les dernières images de l'épisode et qu'il continue, alors que normalement, à la fin de l'épisode, il y a toujours une pause pub avant le générique. Ouais. Et Get Wild, c'était cette révolution-là où on entendait les premières notes de Get Wild. Du coup, nous, en France, on les a eues aussi, puisqu'ils sont sur les dernières images de chaque épisode de Nicky Larson. Et puis après, ça enchaînait. Et du coup, Get Wild, c'était juste énorme. Il y a eu des dizaines de remixes de cette chanson-là. Tetsuya Komuro. Tetsuya Komuro. Et c'est un grand pape de la J-pop. On avait trouvé dans les statistiques rigolotes, c'est dans les chansons choisies dans les années 90 au karaoké, il y a 20% des chansons choisies qui sont des chansons qui ont été soit écrites, soit produites par Komuro. Donc c'est juste hallucinant. Il est la J-pop des années 90-2000 et il est encore actif aujourd'hui dans tous les sens. Il a voyagé entre la pop, la dance music, le DJing. C'est un génie de la musique. Il est omniprésent. Et quand on nous a dit il y a Monsieur Komuro qui veut venir, voilà, la seule fois où ça nous était arrivé, c'était quand on nous a dit il y a Monsieur Yoshiki qui veut venir. Et on a dit et alors, d'accord. Monsieur Miyamoto. Voilà. En musique. En musique. Ouais, non, et c'est pour ceux qui connaîtraient pas quoi, dans les gens qui sont venus sur le festival, c'est ce que Yoshiki représente pour le métal, Komuro représente pour la pop, voire au-dessus. Et Komuro, on parlait de TMN, mais après il a été derrière TRF, il a été derrière Globe, il a produit Nami Amuro. Enfin, c'est juste énorme. Il a quand même fait un duo avec, un groupe duo avec Yoshiki, puisque V2 c'était eux. Tout à fait. Voilà, donc c'est un nom mythique pour moi, et j'espère que vous allez tous venir très nombreux rendre hommage à ce monsieur-là, parce que je suis pas sûr qu'il vienne très souvent à l'étranger. J'ai pas vu grand-chose. On connaît d'ailleurs les jours où il sera présent. Il sera là le 14. Le 14. Pour son show. Son show le 14 juillet. Et récemment, il a composé la musique Freedom de Gundam Seed Freedom. C'est ça. Et puis le nouveau City Hunter, Angel Dust, il y a une nouvelle chanson. Voilà. Donc voilà, hyper actif toujours, il est à fond. Et en dédicace en conférence. Voilà. Très très belle annonce, je pense, pour les fans de J-pop. On va partir du côté de la Corée, évidemment, avec l'invité d'honneur qu'on vous rappelle, on en avait déjà parlé, on avait déjà annoncé dans l'émission. Il s'agit de Sleepy C, qui vient avec Pika. Ouais. Avec Pika, invité d'honneur pour le webtoon, dessinatrice principale du webtoon. Omniscient Reader's Viewpoint. Effectivement, donc voilà, elle sera présente ce sera sur le stand de Picard du coup. On peut avoir la dédicace. Très bien. On continue avec Lim Lina et Kim Jung-yoon. Voilà, qui travaillent ensemble sur le webtoon Killer Peter. C'est plus facile à dire. Merci François. Lim Lina, c'est la créatrice du webtoon White Blood qui a rencontré un très très grand succès en France. Et Kim Jong-un est le créateur de Viral Hit, qui vient d'être adapté en animé. Et tous les deux, ils seront sur le stand de Never Webtoon. Voilà. Et il y aura une watch party de l'animé Viral Hit avec Kim Jong-un. Très bien. Également, sur le salon sera présent Yoon, qui est le CEO de YLab, qui est un très très gros studio de production. Bah, tu peux peut-être en parler en fait. Je voulais voir comment tu allais te débrouiller, mais... Non, mais je t'en prie. Donc Yoon, c'est le fondateur et créateur de YLab. Donc c'est c'est une maison d'édition coréenne. Et la particularité, c'est que... alors c'est un peu compliqué, c'est un peu comme le multiverse Marvel, mais en gros, on va avoir une trame commune aux différents mangas et webtoons qui sont développés par YLab, et en gros, ils vont avoir vraiment des rappels dans chacun des mangas. Donc des fois, ça va être juste un clin d'œil, mais des fois, ça va être des personnages qui vont se croiser, etc. Et Yoon, c'est le scriptwriter, enfin donc le scénariste. Le scénariste, merci. C'est le scénariste de I Do Translation. Yes. Oh.
Yes, it is here. Mais ouais, du coup, c'est le. Là, il travaille avec Boichi sur le webtoon Marco Polo et les. J'ai zappé le reste. Mais bref, ça rentre dans la continuité vraiment de YLab et il va faire une conférence pour expliquer vraiment comment est-ce que YLab a un peu révolutionné cet aspect mélange webtoon et manga et il aura un créneau de dédicace. Parce qu'il publie aussi bien au Japon qu'en Corée. Oui. Qui est quand même son multiverse là est publié aussi bien au Japon qu'en Corée. Je suis pas sûr qu'on ait cité un des titres les plus connus en France de lui. Et pour les plus anciens comme nous, on l'a découvert avec le nouvel Angyo Anchi. Voilà, qui est un des titres coréens de la première vague de ce qu'on appelait manhwa à l'époque, qui a cartonné et qui était absolument génial. J'aime bien. Et les dessins sont beaux. Ouais. Toujours dans la partie coréenne, on continue le voyage à travers les dramas coréens et cette année, on a une nouvelle exposition qui, elle, va retracer un peu les grandes époques de l'histoire de la Corée à travers les dramas. Du coup, en s'appuyant sur de nombreux dramas qui sont faits sur les périodes de Joseon, des Trois Royaumes, etc. C'est une sélection de dramas emblématiques qui auront la particularité d'être rangés par grande et on n'est pas en train de dire que c'est des dramas historiques. Hein. Non, pas forcément. Ils s'inspirent des périodes. C'est juste... Mais c'est toujours romancé. Très bien. On reste du côté de Amazing, mais cette fois-ci du côté plutôt occidental, avec Alan Davis, invité d'honneur comics. On en avait parlé aussi dans la précédente émission, qui sera présent sur l'Artist Alley, qui fait son retour aussi au passage. L'Artist Alley qui fait son retour, effectivement, Alan Davis, qui est derrière Excalibur comme on le voit, mais Captain Britain, il a fait des X-Men, il a travaillé chez DC Comics aussi, puisque Le Clou, pour ceux qui connaissent, c'est juste un chef-d'œuvre, il ne faut pas le rater. Je sais pas s'il y a des super-héros qu'il n'a pas fait en fait. Non, je pense qu'il a travaillé. C'est un des grands pontes du comics. Il sera en séance de dédicace, il aura également un stand sur l'Artist Alley où il fera des commissions. Alors les commissions, c'est des dessins que vous pouvez commander, mais qui sont payants. Hein. Voilà, on l'aura en conférence, en live drawing. Bon, on va lui faire tout faire. Très bien. Voilà. Et sur l'Artist Alley, on avait pendant la conférence de presse, on a dit il y a l'Artist Alley et bientôt on pourra commencer à vous dévoiler les gens qui viennent. Et ça y est, c'est chose faite puisqu'on a eu la confirmation de la présence de Guile, qui est un ancien character designer de chez Ubisoft et qui est cover artiste pour certains éditeurs américains. Il a notamment fait des œuvres comme Miles Morales. En fait, c'est dans le sens, c'est Spider-Man. Miles Morales, c'est un Spider-Man. C'est Spider-Man, ouais, c'est pareil. Miles Morales, Spider-Man. Je pense que c'est dans ce sens-là, Miles Morales, Spider-Man. Et du coup aussi sur Hulk, sur Thor. Enfin voilà, c'est ça. Donc il a fait pas mal de choses autour des héros Marvel. Et il y aura également Pascal Alix, donc qui lui a travaillé notamment chez DreamWorks en animation, mais pas que, puisqu'il a travaillé aussi chez DC Comics. Il a fait du Batman, il a fait du DV8, il a fait du X-Men pour on voit des jolis dessins d'ailleurs. Il a fait du X-Men, il a travaillé sur Thor, Eternals, Khazar. Énormément de choses. Voilà, donc c'est la suite de l'Artist Alley. Il y en a encore à venir, donc accrochez-vous. Très bien. On continue avec le Amazing Games Experience. Ah mais non, d'abord il y a Travis Baldry. Ah, il en reste un? Oui, c'est pas un auteur de comics. C'est pas un auteur de comics, c'est un romancier. Baldry. C'est un romancier qui a notamment écrit Légendes Zélatées, qui est un best-seller, puisque c'est un New York Times best-seller. Et il fait de la cozy fantasy, donc c'est un concept que je ne connaissais pas, où c'est de la fantasy à la cool. On m'a présenté ça, c'est de la fantasy en buvant un café. Donc on imagine qu'il va vous recevoir en séance de dédicace sur le stand d'Inis en toute décontraction, et vous pourrez passer un excellent moment avec lui. Très très bien. J'espère que vous irez nombreux sur le stand d'Inis parce que c'est une très bonne initiative de leur part d'avoir invité ce monsieur. Yes. Et on a rarement des auteurs de littérature, donc assez les plus. Profitez-en. L'Amazing Games Experience, évidemment sur le salon. Qui prend du muscle. Voilà, alors la partie jeux de société, jeux de plateau, jeux de cartes est de plus en plus
importante et on en est très content grâce à Parkage et d'autres d'ailleurs dont on va pouvoir parler enfin. Exactement. Il y aura donc 3 zones, une zone initiation, une zone tournoi et une zone jeu de demain. Les tournois de jeux de cartes à collectionner se feront sur Yu-Gi-Oh, One Piece et Lorcana. Voilà le petit nouveau. Et la zone jeu de demain, en fait, est là pour vous proposer de découvrir des jeux qui ne sont pas encore sortis. Ouais, Donc, et ce qui est génial, c'est que jeux à souvent, venir. les éditeurs et les créateurs sont pas loin. Et du coup, ils espèrent récupérer de la part des joueurs des feedbacks pour améliorer leur jeu. Parce que quand on parle de jeu de demain, c'est du prototypage. Hein. Et sur la zone d'initiation, on mettra en avant Charge and Spark, qu'on voit là, qui est un jeu en avant-première, puisqu'il sort qu'en fin d'année, Voilà. qui est une version française d'un jeu japonais, dans mes souvenirs. Et voilà, que vous pourrez découvrir en avant-première sur la zone initiation. Donc c'est vraiment du tout bon. Mais ce n'est pas que Parkage et nos amis du Yu-Gi-Oh!, c'est également un vrai stand. Disney Lorcana. Disney Lorcana, voilà. Donc de fou. Donc le jeu qui a été lancé l'année dernière et qui cartonne, jeu de cartes à collectionner, qui aura son propre espace pour que vous puissiez venir découvrir le concept du jeu, toutes les extensions. C'est juste magnifique d'ailleurs comme jeu, donc je vous invite tous à le tester. Voilà. Et Blackfire qui vient et qui représente Bushiroad et Bandai pour leur jeu de cartes à collectionner, un petit peu de jeux vidéo, mais surtout leur jeu de cartes à collectionner. Côté jeux vidéo, on rappelle également la venue de Daisuke Ishiwatari, l'invité d'honneur de cette année. Jeux vidéo. Le monsieur derrière Guilty Gear. Ça a fait sourire pendant la conférence de presse, mais j'ai commencé en disant le jeu vidéo cette année, ça tabasse. Et parce que lui, ses jeux vidéo, ils sont. Ça tabasse, effectivement. Guilty Gear, ça envoie du lourd. Hein. Ouais. On peut le dire. Donc, du coup, il y aura un stand Arc System Works à Japan Expo. Il sera présent sur le stand. Il sera présent sur le stand, il sera présent en dédicace. Très bien. Hiroshi Matsumoto sera. Matsuyama, peut-être. Je Ah, pense oui, qu'il y a des pièges. Il y a des pièges dans le truc. Matsuyama, effectivement. C'est comme tout à l'heure, Monogatari, tout ça. Voilà, on nous met des ça. pièges, il faut pas tomber dedans. Donc, monsieur Matsuyama, le CEO de CyberConnect 2, c'est un habitué du festival qu'on adore parce qu'il a une patate d'enfer et il met vraiment le feu quand il est sur scène, qu'il fait ses conférences. Il parle à 200 à l'heure. Il est passionnant, il a en plus des dédicaces qu'il fait, en plus des conférences qu'il donne. Une conférence par jour. Hein. Voilà, il fait une conférence par jour, il a une énergie sans limite et vous pouvez aussi aller rencontrer sur son stand parce que il cherche ses futurs talents. Donc si vous avez un CV, que vous avez envie de travailler dans le jeu vidéo, eh bien allez sur leur stand, déposez votre CV, tentez votre chance, ça se trouve, il y a une aventure pour vous. Plein d'événements sur la scène Take, notamment des tournois de jeux vidéo comme Bomberman par MO5, Naruto MO5, Naruto Ultimate Ninja Storm par Kaio Gaming et des conférences comme Ah oula, les conférences avec Julien Merceron qui est un expert en moteur de jeu. Il a travaillé chez Square Enix notamment. Aujourd'hui, il est chez Bandai Namco. Il a travaillé sur Tekken 8 et il vient donner une conférence le samedi 13 juillet. Mais aussi... Alors, je sais pas si on dit Van Esmer, un ancien designer de chez Square Enix qui sera présent du coup parce qu'il a créé son propre studio de jeux vidéo. Ça y est, ma voix va repartir. Notamment avec son jeu No Straight Roads qui a connu un franc succès. Et il partage régulièrement son expertise en conférence et vous le retrouvez lui aussi le 13 juillet sur la scène Take. Très bien. Très bien. La prochaine, c'est une annonce. Vas-y. Une annonce toute neuve. J'ai pas tout compris. C'est son nom, c'est... Ah, d'accord. Je vous laisse le faire, vous voulez que j'y aille? Allez, vas-y. Allez, la nouvelle annonce, l'annonce exclusive aussi à cette émission, c'est Pernelle, qui est l'auteur-compositrice, interprète et flûtiste française. En 2023, elle collabore avec le compositeur et arrangeur coréen Cosmograph pour le jeu mobile Nikke Goddess of Victory en tant que chanteuse et parolière. Donc voilà, elle sera présente sur le salon. En 2024, le studio Shift Up lui confie l'écriture et l'interprétation du thème d'opéra Demo Crawler et qui est orchestré d'ailleurs par Sachiko Miyano dans le jeu vidéo Stellar Blade qui est sorti récemment sur PlayStation 5. Voilà. Et elle sera en show musical sur Take le samedi. Le samedi 13 juillet. Très bien, ça c'est
cadeau. Il y a encore des belles annonces jusqu'à la fin de l'émission. C'est vrai que je l'ai pas forcément dit, mais en fin d'émission il y aura des annonces. Donc ça en fait partie notamment, et une des belles surprises également de la conférence de presse. On l'avait dit à la conférence, on a eu le droit cette fois-ci. Vous l'avez dit. Même ça a été dans les trucs qui ont bloqué. Ça a fait plaisir à grand nombre, j'imagine. Ça a fait plaisir à beaucoup de gens. Et regardez comme Jean-François est content de enfin pouvoir annoncer partager. Naoki Yoshida. Voilà. Qui est producteur de un Final grand Fantasy. bonhomme du jeu vidéo, producteur de Final Fantasy. C'est lui qui a porté Final Fantasy XIV au firmament. Du coup, c'est devenu il est adoré par les fans de la licence. Et il vient parce que là, il est producteur sur Final Fantasy XVI. Alors moi, c'était un grand plaisir de pouvoir l'annoncer parce qu'en fait, Monsieur Yoshida, il est venu il y a des années à Japan Expo et régulièrement chaque année on dit pourquoi vous faites pas venir Naoki Yoshida, et donc je disais parce qu'on l'a déjà fait venir. Et il revient. Il revient. Voilà. Donc, voilà. Ça y est, maintenant tout le monde va être content. Très très bien. Mais ouais. Et puis voilà. Et puis ça marque aussi un petit peu le retour en événement de Square Enix qui n'est pas venu depuis quelques années. Donc c'est hyper cool. On espère que c'est que le début. Voilà, merci à Square Enix et merci à Monsieur Yoshida de venir. C'est effectivement une annonce qui a fait plaisir à grand nombre d'entre vous, j'en suis sûr. On part du côté web, cette fois-ci avec le Japan Expo Game Show qui est évidemment de retour. Alors, c'est parce qu'il y a Mitsu, qui est un YouTuber qui partage avec pas mal d'humour sa vie au Japon. Il est talento là-bas, il parle français, japonais, donc... Monsieur Dufour, ici présent, lui a dit mais tu parles les deux langues, toi, tu pourrais faire des trucs sur scène, t'as l'habitude, tu passes à la télé et tout. Et nous, on voudrait donner encore plus, une dimension encore plus télévisuelle, une ambiance encore plus télévisuelle au Japan Expo Game Show. Est-ce que tu voudrais pas les animer? Et il a répondu oui. C'est ça. Voilà, là il fait l'interviewer. Et il y sera du coup jeudi avec Arnaud Laurent, Brigitte et Alors Yuan ça c'est Tia. pour un des Japan Expo Game Show, parce qu'on n'a pas pu jusqu'à présent vous dévoiler les teams, puisque Japan Expo Game Show c'est quoi? C'est deux teams qui s'affrontent avec des talents de chaque côté, plus Des gens du public. deux personnes du public qui sont sélectionnées en pré-show. Donc c'est super marrant, c'est plein de jeux parfois pas très intelligents, mais toujours très très drôles sur scène. Mais voilà, après Mitsu, on va certainement le retrouver de nombreuses fois sur scène, puisque on a le plaisir de l'avoir parmi nous et qu'il a envie d'être occupé quand il est sur le festival, parce que si on lui propose pas de faire des activités comme ça, il s'ennuie. Et donc, on préfère l'avoir sur scène, qui partage sa passion avec vous, plutôt que de l'avoir en salle invitée, qui s'ennuierait à attendre un événement. Donc, il nous a dit, faut pas hésiter. Je suis là, On rien n'a que pour pas ça. hésité. Donc, on est en train de lui faire un joli planning, et je pense que ça va démultiplier les occasions de le voir en action et d'admirer son talent, parce qu'il est bourré de talent, ce jeu. Ouais, il est super rigolo. Et du coup, pour le premier Japan Expo qu'on peut dévoiler, donc ça va être Arnaud Laurent, Brigitte Lecordier et Yuen Pia, mais avec la particularité qu'en fait, il y aura une team Brigitte, une team Laurent, et que Yuen Pia va être partagé entre les deux teams. Donc ça va être assez fun, parce qu'on va voir des équilibres. Voilà, on va avoir You et Pia, bravo. Merci Samuel. Voilà, vous avez coupé le micro, hein, bien sûr. Allez, on continue avec Stream and Chill by Oli. Ce sera du coup un stand qui réunira de nombreux streamers. Il y a 10 streamers hosts et après une cinquantaine de streamers qui passent au fur et à mesure des journées dans un espace qui, je ne sais pas si on a le stand, mais c'est un très beau stand avec un espace de stream en permanence, puis un espace de rencontre avec les streamers, puis une scène où les streamers vont partager du know-how sur le streaming. Voilà, il y aura tout un programme. Le programme sera annoncé dans le programme officiel de Japan Expo, donc il ne faudra pas hésiter à suivre dès qu'il sera en ligne. Et on annonce en plus ce soir la présence de Simon Puech, qui est streamer, influenceur aux 727 000 abonnés sur YouTube et qui a une chaîne de curiosité où il vulgarise des faits divers et les raconte de manière divertissante. Avec Hughes, exactement. Très bien. Et évidemment aussi une des grosses annonces qui ont fait plaisir à bon nombre d'entre vous. Vous le savez, il y a un lore. Il y a des VTubers ou pas? Parce que je ne sais pas s'il y a des VTubers. Vous êtes sûr? Tu connais les VTubers? Parce qu'il paraît qu'il y a des VTubers.
Effectivement, c'est un petit peu le running gag principal de cette émission sur Twitch depuis même. Non, mais le parce qu'à la début. régie, ils passent leur temps à envoyer des messages comme ça. Ah, tu penses que c'est eux? Bah oui, c'est eux, on les a chopés. On les a chopés. Ils attendent que ça. Il y a peut-être eux, mais je sais qu'il y a d'autres gens, je crois, aussi dans le chat qui. Mais est-ce que réclament vous voulez des VTubers, VTubers? Est-ce qu'il y aura du coup des VTubers, messieurs? Eh bien, oui. Il y aura The VTubers. Puisqu'on a la plus grosse agence de VTubing qui sera présente sur le festival. Ils ont un stand avec des beaux trucs. Ça va être chouette. Alors, en fait, là, Thomas, il est en mode frustration tome 2. Puisque, effectivement, on a eu le droit d'annoncer que HoloLive serait présent, que HoloLive sera présent avec un stand, qu'il y aura un show. Un show. Et c'est tout. Mais on aura le droit aussi d'attendre la fin du mois de juin, vraisemblablement, pour vous en dire plus. Pour l'instant, Top secret. c'est top secret. Et Voilà. donc, du coup, Mais bien sûr, suivez bien on les fait actus. confiance à nos amis d'HoloLive pour que l'attente en vaille la peine. Et donc, ils savent qu'ils sont attendus sur l'annonce au mois de juin, là. Et ils nous préparent du lourd. Bon, chose qu'on peut C'est déjà juste dire. une illustration qu'ils nous ont donné chez HoloLive, le dessin que vous voyez. Chose qu'on peut déjà dire, excusez-moi, c'est qu'il y aura un show sur la scène Yuzu le samedi. Ça, on le sait déjà, donc voilà, on Et peut un vous le show. dire. Et il y a un stand. Sur Et la ça va scène être du ouf. Le samedi 13 juillet. Ouais, ça Ben, va être ouf. Je vois que dans le chat, ils sont contents, donc c'est que c'est bien passé. HoloLive sera présent à Japan Expo. Je pense qu'on est pas mal, surtout toutes les annonces qu'il y a eu il y a quelques jours maintenant sur la conférence de presse. Il y a eu quelques petites précisions lors de cette soirée. Il y a encore beaucoup d'annonces à venir. Et Pour, tout de suite, là, maintenant, il y a des annonces ce soir, effectivement, les Juste Juste annonces. après les questions-réponses. Voilà. c'est ça. Mais il y a une petite dernière annonce, on voulait juste saluer les petits nouveaux qui sont arrivés, qui viennent tenir compagnie à Samuel, qui se sentait tellement seul. oui. Et donc, du coup, on a le plaisir d'accueillir parmi nous Sarah, Maureen, Julie et Jason. Ah, Jason, il doit quand même te donner un petit coup de main, là. Ah ouais, en plus il est juste à côté de Et moi, voilà. c'était vraiment trop bien. Ouais. Et on a des petites choses à vous montrer quand même avant de se lancer dans le Q&A. Préparez-vous pour le Q&A. Ça en fait pas partie. Donc, il n'y a qu'une partie des goodies. Et c'est un sac en craft. Hop. C'est un sac mystère. Mais non, le sac, ça sera pas celui-là. Vous aurez un beau sac Japan Expo comme les dernières Ouais. années. Mais ils sont Donc, en fabrication. Je l'ai montré, l'éventail Tokyo Revengers offert par Gena qui sera mis dans tous les sacs de tout le monde. On aura un joli magazine Pokémon offert par Panini. Voilà. Vous allez retrouver également des bonbons. Un petit coup de bonbons. Ah, bah oui, ça devient plus compliqué après. Ouais. Mais ça, je le sors. Et toi, Des bonbons Haribo Super Mario, les amis. Voilà. Il y a évidemment le tour de cou personnalisé pour porter votre badge que j'espère vous avez reçu chez vous. Si vous ne l'avez pas reçu chez vous, n'oubliez pas de le récupérer sur le festival. Et on a enfin reçu la gourde de cette année. Voilà. Donc on a une magnifique gourde Japan Expo. vous vous êtes inspiré du décor du plateau. Je vois pour Exactement, voilà. C'est marrant, cette inspiration-là, elle doit pas Hyper être doué en peinture. Hein. copyrightée, chez toi, T'as en un fait. coup sur l'énergie de la vague. Et alors, comme c'est absolument pas précisé sur la note de notre charmant préparateur d'émission, je vais quand même préciser que la gourde, à ma connaissance, c'est pour les zen plus confort. Exactement. Parce que tous les zen n'auront pas la gourde, par contre, vous risquez d'avoir un joli mug. Exactement. Très bien. Bah, écoutez, c'est Voilà, un des beau, des beaux cadeaux pour les billets zen. Comme d'habitude, vous l'aurez compris. Il ne reste pas beaucoup de temps, fini, hein. messieurs. Les goods, il y en a Ouais, un. c'était Il y en a un paquet, petit là, peu, c'était juste ça. Il y en a même qui arrivent C'est demain. un mais- preview. Voilà. Je vous propose qu'on fasse quelques questions-réponses dans le chat. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser dès maintenant. Jingle, questions-réponses. On est parti pour les Q&A. Et je sais que vous avez sûrement de nombreuses questions à poser. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Mais promis, on fera un peu plus de questions-réponses dans les prochaines émissions avant le salon. Donc voilà, n'hésitez pas à poser quelques questions. On va essayer d'y répondre. Serait-il possible d'avoir un stream qui nous fait visiter une partie de Japan Expo et de certains stands? Alors, il y a le stream sur la scène Take déjà.
Ensuite, le Stream and Chill dont on parlait tout à l'heure a des systèmes de streaming mobile et du coup les streamers vont se promener dans le festival, donc ça permettra aussi de se faire une petite idée de ce qui se passe sur le festival et puis on espère que dans le temps on pourra aller plus loin parce que ça fait partie aussi de nos frustrations que de ne pas pouvoir vous montrer plus de ce qui se passe sur le festival. Très bien. À quand le retour d'un invité sur Ace Attorney? Bon, c'est très précis comme question. Ouais, ça dépendra des volontés mais... des éditeurs, ça dépendra de l'actualité, ça dépendra des volontés des artistes. Très bien. Dans une émission précédente, vous pensiez pouvoir mettre en place un avantage en lien avec la food pour les détenteurs du pass Zen. Est-ce toujours d'actualité? Alors oui, c'est toujours d'actualité. Mais on n'a pas eu effectivement de... c'est toujours la même chose, c'est qu'on a toutes les bases, mais on n'a pas le petit papier signé qui dit ça. Donc pour pas avoir de déception, on préfère pas en dire plus. Mais je pense que c'est juste un problème de Jeux Olympiques. C'est-à-dire que les gens qui s'occupent de la restauration à Japan Expo s'occupent aussi de plein de choses autour de la restauration des Jeux Olympiques. Et dernièrement, on sait qu'ils ont eu des petites surprises de dernière minute à gérer. Ouais, et je pense que c'est une question de temps. Je pense que vu comment ils nous en ont parlé, vu ce qu'ils nous ont proposé d'eux-mêmes, ça va se faire. Mais on aime bien avoir le petit papier signé, comme dirait Samuel, pas de contrat, pas de chocolat. Non, c'est pas ça. Pas mal, ça va devenir un nouvel leitmotiv, ça. Pas de contrat, pas de chocolat. Est-ce qu'il y aura un stand Final Fantasy XIV, étant donné que le producteur sera présent? C'est un événement sur scène, sur Final Fantasy XVI. Très bien. Est-ce que d'autres meet and greet seront annoncés? Alors, on a annoncé Alison Tabita, on a annoncé Starseeds, UNPIA. Et là, on vient de parler de ceux de Psychic Fever. Je pense qu'on est pas mal. Ouais, on est au bout. Après, en tout cas, dans les meet and greet payants, peut-être qu'à la fin du mois, HoloLive aura décidé de faire des meet and greet. Peut-être qu'il y aura des... Mais aujourd'hui, voilà, à l'instant dans le thé, à part les meet and greet de Ilias, on a tout annoncé. Voilà. Très très bien. Elles sont chères celles-là. Vous les payez en polo violet? Pour les dédicaces avec Tetsuya Komuro, est-ce qu'on pourra apporter nos produits? Vous le savez déjà ou pas? Aucune idée. Ok. Alors là-dessus, ils n'ont pas émis de... Mais j'imagine, vu ce qu'ils ont dit, qu'ils s'attendent de nous qu'on ait vérifié que vous ne veniez pas avec un CD qui ne serait pas tout à fait officiel ou des choses comme ça. Par contre, ça sera vraisemblablement un seul objet. Donc si on a plus d'informations, on vous les donnera. Mais pour l'instant, a priori, il n'y aurait pas plus de limites que ça. Beaucoup de questions concernant HoloLive. Comme on vous l'a dit, on ne peut pas vous en dire plus pour le moment. C'est HoloLive qui partagera les informations que nous ferons fort de relayer dans les semaines qui arrivent. Pas de résumé des invités malheureusement, mais tout est disponible sur le site Japan Expo. Alors il y a des résumés sur les invités, il y a même toutes les pages invitées sur le site qui sont disponibles. On ne fera pas un résumé tout de suite. Ah oui, non, là non. C'est plus la question. C'est long, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, effectivement, on passerait encore. Mais n'hésitez pas à aller voir sur le site ou à télécharger l'application mobile pour l'avoir toujours sur votre téléphone. C'est ça. Quand est-ce que la carte sera disponible? La carte? Le plan en version simplifiée, il y a déjà une pré-version qui est disponible en ligne. Il y a une nouvelle version qui va être mise en ligne prochainement. Le plan de manière plus aboutie, c'est pas avant la dernière semaine, les 15 derniers jours au mieux. Il dessine tous les petits stands. C'est énormément de travail, ça bouge. Et voilà. Mais non, le plan, ça va arriver. Quelle est la différence entre dédicace et meet and greet? Alors les dédicaces, vous allez donc avoir un ticket qui va vous permettre de rencontrer un artiste qui va vous signer une photo, un dessin, etc. Et vous repartez comme ça. Le meet and greet, vous passez un moment plus important, vous allez pouvoir discuter avec lui, poser des questions, échanger. Vous êtes en groupe, mais vous êtes dans une salle à l'écart avec les artistes concernés. On va dire les dédicaces, vous les allez passer peut-être entre 30 et 60 secondes avec un artiste, et le meet and greet, c'est plutôt 20, 30, voire 60 minutes avec l'artiste. Alors, il faut le partager entre tous les gens qui sont là, mais ça permet d'avoir un grand temps à proximité de son artiste. Quand est-ce que les billets Zen seront sur l'application? Apparaîtront du coup sur l'application, j'imagine plutôt. Ah, ça. Alors, je le refais, mais en fait, les billets Zen, c'est des badges.
Donc, du coup, ce qui apparaît dans l'application, c'est uniquement la partie contre-marque pour ceux qui n'auraient pas le badge. Après, à partir du moment où vous allez être rentré sur le festival, que votre badge Zen aura été scanné en entrée, et bah, effectivement, le badge sera proposé dans la partie dédicace, si c'est ça la question, mais vous n'aurez pas votre badge Zen disponible dans l'application, puisque le but du jeu, c'est que vous ayez un badge avec votre photo autour du cou. Très bien. Très bien, très bien. On a essayé de répondre à un maximum de questions. Il y avait deux petites questions que je voulais lancer. Une pour Thomas. La fermeture de Picoma France, ça change quoi pour toi? Ça change pas grand-chose pour nous. Tout va bien. Tout va bien. Ils sont toujours sponsors, on le voit. Ils sont toujours sponsors. On n'a pas de problème particulier. Enfin, on n'a pas de problème du tout, même avec eux. Ils sont très sympas. Ils sont allés au bout de leur contrat. Ils ont honoré tout leur contrat. Donc, j'imagine qu'ils on est un peu font ça jusqu'au bout. C'est ça. C'est un peu surprenant et on est triste que l'aventure s'arrête. Maintenant, c'est la vie et les aléas des entreprises que de tester des choses. Ça marche ou ça marche pas. Et voilà. Très bien. La seconde question, c'était quoi du coup? Alors, la seconde question, elle a disparu pour le coup. Faut que je la retrouve. Et ben pendant ce temps que tu la retrouves, on va faire gagner de beaux cadeaux. Comme à notre habitude, c'est des goodies Japan Expo qu'on fait gagner ce soir pour 3 personnes. Oui. Un mug et des badges. Un set de badges. Et le set de badges. En fait, il y avait plein de questions. Donc pour 3 personnes. Et pour participer, il faut écrire dans le chat Chibi. Chibi, voilà, C-H-I-B-I. Alors, la particularité, c'est qu'il faudra venir les chercher à la boutique officielle du festival. À Japan Expo directement. Voilà. Donc ça, voilà, vous aurez toutes les infos. Pensez-y bien en jouant. C'est ça. Donc voilà, pour participer, on rappelle, du coup, pour gagner un set de badge et un mug Japan Expo, il faut taper tout simplement Chibi dans le chat pour participer et on fera le tirage au sort avant la fin du stream. Et la deuxième question, c'était en fait une question pour moi, parce que c'était avez-vous des nouvelles de la préfecture de police par rapport aux réglementations, etc. Je voulais juste en profiter pour dire qu'on y va le vendredi 14 juin. Donc bientôt. On aura les informations à la fin de la semaine et on les partagera aux prochaines émissions. On pourra en partager avec vous. Voilà. Et il y avait une histoire de VTuber français. Alors, à ma connaissance, mais je n'ai pas son nom là. Je sais qu'il y a une des sociétés ou associations avec lesquelles on bosse qui fait quelque chose autour de VTubing français. Il y aura une intervention. Très bien. Voilà. Mais dont je ne connais pas le détail. Voilà. Très bien. Je suis désolé pour eux. C'est très bien ainsi. On peut conclure cette émission avec les annonces exclusives de l'émission. C'est parti, jingle. On est parti pour les annonces de cette émission, les annonces exclusives. Vous l'aurez compris, il y en a déjà eu quelques-unes précédemment pendant le stream. Je vous laisse commencer, messieurs, avec les premiers invités annoncés ce soir. Alors, Jay Square et Kim Jae-won. Voilà, donc ils sont derrière la série Egrégor, qui est publiée chez Meian depuis 2018 maintenant. Qui avait connu une première version avec un auteur japonais qui a fait un reboot, on va dire, avec un auteur coréen, donc Kim Jae-won, et qui seront présents sur le stand de Meian. Des éditions Meian, oui. Voilà, en dédicace. Je sais pas si c'est... Bon, c'est pas en continu, mais il y aura certainement... Ouais, il va y en avoir. On va essayer d'avoir un maximum d'informations pour vous les partager et vous les ayez. Mais ils sont généreux. Oui, eux, ils sont assez généreux en termes de dédicaces. Ça dure assez longtemps. Il devrait y en avoir pour tout le monde. Voilà, on part plutôt dans l'univers de la gastronomie japonaise. Voilà, parce qu'on a toujours notre espace Washoku et il y a énormément d'intervenants. On a le plaisir d'accueillir, en plus de tous ceux qu'on vous a déjà annoncés, Yann Legal Pâtisserie. Yann Legal, c'est un chef pâtissier professionnel qui est à Paris et il a une image de la pâtisserie décalée, chic et inspirée par des touches japonaises. Il sera en comme le kawaii notamment, donc c'est assez rigolo. Vous le retrouverez sur la scène Washoku, notamment le dimanche. Exactement. Voilà. Et un autre chef, le chef Ito, qui nous fait le plaisir de revenir. À Paris. Voilà, un grand chef japonais qui donc revient parmi nous cette année. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il va faire de vous ? Il est, c'est le chef de Kushikatsubon, qui est un restaurant à Paris, et il va présenter des mets populaires de la région d'Osaka. Notamment les kushikatsu dont on parlait. Voilà. Ce sont des brochettes d'aliments frits, donc dans une petite panelure,
Ça va de la viande de bœuf, du porc, un œuf, des légumes, il y a de tout. Du cartilage, c'est moins. Le cartilage, on oublie. Ouais. C'est juste délicieux à tester, il ne faut pas hésiter. Et c'est pas très gras en fait, parce qu'on a c'est toujours pas si peur, gras, les voilà. fritures, en fait, Quand c'est bien fait, c'est pas très gras. Ouais, c'est exactement ça. Donc venez le rencontrer. En plus, il est hyper sympa et très très drôle. Donc c'est à la fois un plaisir d'apprendre à cuisiner avec lui, mais aussi d'échanger avec lui. On continue avec danse. Oui, le groupe Magnetic. Team. Le Magnetic Crew. Magnetics. Un groupe de dance cover K-pop hip-hop basé à Paris, composé de 24 membres passionnés de la culture pop japonaise. Ils seront en performance sur scène jeudi, vendredi et samedi, que ce soit sur Camo ou Sky. Et on continue avec... À toi, Samuel. Allez. La Rest Team. Alors, c'est un groupe de 8 amis qui sont passionnés de K-pop. Et du coup, depuis mars 2022, ils se lancent à faire des covers, des dances, tout ça. Et ils seront présents sur notre espace Corée, dans le hall 4. Et elles feront beaucoup d'animations sur la scène Camo. Voilà, on va retrouver nos amis de Pachi Pachi Project, qui est donc une association qui promeut la J-Musique en France. La J-Musique en France, voilà. On leur doit pas mal de rencontres et notamment UNPA est derrière, c'était eux par exemple. Tatsuya Sugimoto aussi. Tatsuya Sugimoto, UK qui vient là, Astérisme. Et donc sur leur stand, vous pourrez vous essayer à différents jeux et activités autour de la J-Musique tout en échangeant avec eux et en partageant votre passion pour la musique japonaise. Pour découvrir la musique japonaise, rencontrer d'autres passionnés, faire des copains, c'est un bel espace. On accueille de manière un peu plus virile les gens sur Octagon Gaming. Est-ce que tu es capable d'en parler d'Octagon Gaming? Octagon Gaming, en plus, cette année, ils seront sur une scène, sur leur stand, et ils auront leur octogone dessus. Donc, on va avoir vraiment quelque chose de surélevé et ça va être banger, comme j'aime bien le dire. Eux, c'est surtout beaucoup de 1v1, de combat versus fighting. Et ce qui est cool, c'est qu'ils font intervenir des influenceurs ou des gens un peu plus connus, comme entre autres Brigitte ou Arnaud Laurent. Et ce qui est vraiment cool, c'est que c'est vraiment ultra bonne humeur. Les gars, ils sont vraiment trop cool. Mais c'est quand même dans un octogone. Mais c'est quand même dans un octogone. C'est que la bagarre. Rigole pas, quoi. C'est que la bagarre. Ouais, mais c'est et si on faisait un Bomberman? Ah non, c'est pas là. Non, c'est MO5. Voilà. Vous trompez pas. Si vous voyez un octogone, c'est pas pour MO5. Encore que, chez MO5 aussi, ils sont. C'est pas mal d'affrontements aussi, mais un peu plus rétro. Mais tout est dans la bonne humeur et dans le respect des autres, et c'est cool. Que sur les tournois Bomberman, il y a limite plus de pression que sur Street Fighter. Ça peut mettre la pression, Bomberman. Très bien. On continue avec une autre association, mais spécialisée dans l'AMV, donc l'animé musique vidéo. C'est ça. AMV France, qui nous fait le plaisir de revenir. Ça fait quand même. Ça fait quoi, 15 ans maintenant qu'ils sont là, peut-être. On est très heureux de les accueillir avec notamment vraiment un stand qui présente toutes leurs créations, qui peut vous initier à la création d'AMV, etc. On a vu les technologies évoluer et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est extraordinaire ce qu'on peut faire en AMV, qu'on soit simple passionné ou grand amateur. Faut se lancer. On accueille aussi Kamini. Kanimi. Ouais, faut pas inverser parce que sinon Kamini, c'est un rappeur français. Bon, alors on n'accueille pas le rappeur, on accueille l'association qui était déjà présente l'année dernière. Il propose des jeux et des activités autour de l'animation japonaise avec beaucoup de cadeaux à la clé. Et ils organisent notamment des événements comme l'Anime Awards FR tous les ans. FR ou France. Et concours récompensant différentes sorties d'animés de l'année avec un focus sur des catégories plus adaptées aux fans français, genre le meilleur doublage français. Et on continue du coup avec un stand de jeux traditionnels japonais. Ça, le shogi, c'est le jeu des échecs, mais en version japonais. Et en fait, vous pourrez vous initier tout au long du festival. Et ils sont vraiment très accueillants. Leur stand, il est super grand. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez juste en apprendre un peu plus, vous pouvez les rencontrer sur leur stand. Et enfin, pour aujourd'hui, puisqu'on avait fait déjà pas mal le plein d'invités, voilà, on termine avec un nouvel espace qu'on a eu la chance de tester à Orléans. Mais on travaille avec une
pépinière, C'est ça. un pépiniériste qui va venir vous proposer tout plein de végétaux parce que je sais pas si les gens se rendent bien compte, mais c'est vrai que la nature a une place toute particulière au Japon, dans la vie des Japonais, etc. On voit parfois des reportages un peu bizarres à la télé où les Japonais font des câlins à des arbres, mais ça a des vertus reconnues pour le bien-être. Eh bien, on a un passionné qui va venir nous parler de tous ces végétaux japonais. Et le stand s'appelle Les Jeunes Plants Japonais. Il présentera des bambous, des fougères, des cornues, des cerisiers, des nandinas, des camélias, des azalées, des pins et bien d'autres. Et c'est hyper sympa parce que ça vous fera un petit espace de zénitude au milieu du brouhaha du festival. Parce que les plantes apportent ça. Très bien. On arrive sur la fin du coup des annonces Pour ce soir. pour ce soir. Vous l'aurez compris, il y en aura encore d'autres à venir pour les émissions et les streams à venir avant la date fatidique du 11 juillet où commencera du coup officiellement Japan Expo. Samuel, je te sens chaud là, t'es chaud patate pour 30 jours. 30 jours. Ça arrive très vite. Du coup, les résultats du concours pour les goodies Japan Expo, c'est les 3 gagnants sont Zebulin, Raiden 83 et Falken 35. Bravo à vous. Voilà, on bravo vous à attend sur vous. le festival, à la boutique officielle. Voilà, on va vous contacter en message privé pour prendre vos infos et vous irez du coup récupérer vos cadeaux sur le salon Japan Expo directement. Mais non, c'est dans un mois. Vaut mieux dire 30 jours dans le chat Chibidino là, parce que c'est un mois. C'est ça. C'est pas la même pression que 30 jours. 30 jours, il y en a 30. Un mois, il y en a. Ça arrive très vite, vous l'aurez compris. Ça aura lieu du coup du 11 au 14 juillet au Parc des Expositions à Villepinte. On a hâte de s'y retrouver, je pense. Vous les premiers, messieurs, vous avez hâte. Hein, Mais avant, il y a encore quelques émissions. Il y en a encore quelques-unes, effectivement. Parce que faut que la mail, ils prennent bien les dates pour venir. C'est ça. On se retrouve, on se retrouve du coup le 24 juin prochain pour le prochain En route pour Japan Expo. En attendant, vous pourrez retrouver évidemment cette rediffusion la rediffusion de ce stream sur YouTube d'ici quelques jours, en podcast également sur les plateformes adéquates. On vous recommande vivement de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains streams. Et à guetter aussi, parce que là, il n'est pas annoncé, mais il y a le prochain Japan Expo Memories. Donc, guettez les réseaux sociaux de Japan les réseaux Expo, sociaux pour savoir ce qu'on rediffusera ce jour-là de l'histoire du festival. Très bien. Écoutez, on vous souhaite une bonne soirée, une très bonne semaine. Et donc tout ça va être mis sur le site et tout ça. On a des équipes qui sont renforcées en plus en ce moment. Donc si vous voulez plus d'infos, si vous voulez résumer tout ce qu'on s'est dit, ça va apparaître petit à petit dans l'appli, sur le site web. On a déjà pas mal. Là, ils vont remplir le programme. Donc vous pourrez enfin préparer votre venue. Ils ont commencé, mais c'est vrai que comme dit Jean-François, ça arrive là au fur et à mesure. On vous souhaite... Mais ça va vite. C'est ça arrive très vite. Donc n'hésitez pas à aller checker encore une fois de temps en temps le site de Japan Expo pour ne louper aucune des infos qui ont été dites ici. On vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine et à très bientôt. Ciao. Ciao, bye bye. Merci.